En 3 semaines, j'ai pris 2 kilos. Oh, c'est énorme. Ouais, je dirais que ça fait peut-être 2 semaines là. Parce Mmh. que vraiment, je commence à Ah sentir ouais, vraiment un mieux-être mental, et cetera. Parce qu'on a un on n'est pas sur pH la même voie. d'estomac de charognard. On n'a Je même suis pas pas un étonné. pH d'estomac de carnivore, en fait. Ah. Parce que les lions, par exemple, ils mangent de la viande fraîche et je crois que leur Mmh. estomac, le pH, il est autour de 4, un truc comme ça. Ouais. Et nous, on a un pH, qui tourne autour de 2, comme les OK. vautours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Quentin. Il a 35 ans et il y a très longtemps, il a eu une grosse opération qui lui a apporté plein de problèmes, pendant beaucoup d'années et finalement, il a réussi à tout régler avec un régime adapté à la race humaine, cétogène puis carnivore. Bonjour Quentin, Bonjour Raphaël. bienvenue sur la chaîne Bah, merci de me recevoir. et merci d'être venu. Avec plaisir. Alors, raconte-nous ton superbe parcours de comment tu as découvert le régime carnivore et tout ce qui s'est passé avant pour la prise de conscience. D'accord, alors je vais aller dans le détail sur tout ce qui s'est passé avant parce que c'est important pour bien comprendre pourquoi j'en suis arrivé, au régime carnivore. Donc tout a commencé en 2011 où, j'ai eu une opération pour un abcès de la marge anale. C'est un abcès en fait qui est, juste à côté, de l'anus. C'est très, très, très douloureux. Donc j'ai été opéré, j'ai eu des soins, suite à ça qui étaient très douloureux aussi pendant plusieurs semaines. Ensuite, j'ai eu des problèmes assez, récurrents qui ont poursuivi. J'ai eu des hémorroïdes, j'ai eu des fissures, j'ai eu des abcès, dont un que j'ai dû demander à être percé. Enfin bref, ça a été, voilà, c'était très, 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 très compliqué. J'allais souvent voir mon médecin et comme tu t'en doutes, quand tu as des problèmes à ce niveau-là, bon, c'est pas forcément évident. Donc, Et au bout d'un moment, j'ai demandé: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire?» parce que, là, je vois que mes problèmes, ils continuent, ils persistent et j'ai pas de solution, je peux rien faire, en fait. Et là, il m'a dit: «Bah, en fait, il faut éviter la constipation et donc il faut prendre, de la salade et de yaourt, par jour». Moi, je veux bien, mais bon, ça me paraissait un peu léger comme solution et puis, je me suis dit: «Bah, comment ça évolue ce genre de problème chez d'autres gens?» Donc je suis allé voir sur internet, sur des forums et je voyais que, à chaque fois pour tout le monde, ça s'aggravait, que, ça empirait, que les gens avaient plusieurs opérations, que ça finissait par faire ce qu'on appelle une fistule. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose de très handicapant. Ça peut amener de l'incontinence et cetera et cetera. Donc en 2011, j'avais 22 ans. Quand tu as 22 ans, on commence à se dire: «Je vais peut-être finir incontinent dans quelques années», ça fait très, 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 très peur. beh, pas Et terrible. en fait, un jour, je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément une solution». Et puis, j'ai eu une intuition, en fait, sur le fait que, avec une alimentation adaptée, avec une alimentation qui est vraiment adaptée à l'humain et qui est adaptée à la santé, j'allais être en bonne santé, en fait. Mmh. Et c'est là que mon parcours alimentaire a commencé. Donc j'ai commencé avec un ami qui m'a parlé de la chrononutrition. Alors, c'est assez connu comme technique de régime. Mmh. Et en lisant le livre, j'ai vu que c'était une technique aussi intéressante, enfin qui pouvait être intéressante pour prendre du poids. Parce que moi, mon problème, c'est que, je suis grand, je fais 1,85 m et j'ai toujours été très mince. Au maximum de mon poids, j'ai atteint 65 kilos quand j'étais, au lycée et que je faisais de la musculation et depuis, j'étais retombé dans les 59-60 kilos. Donc bah, en plus d'avoir la santé, je voulais prendre un peu de poids aussi à ce moment-là. Donc je fais la chrononutrition et la chrononutrition, ça m'allait pas en fait parce que, il y avait trop de viande et qu'à cette OK. époque-là, voilà, j'étais pas à l'aise avec le fait de manger par exemple 200 grammes de bœuf à midi, ça m'allait pas en fait. Ça passait pas, C'est enfin rien. non, aujourd'hui je me dis que c'est rien, mais à l'époque, enfin il y a 10 ans, pour moi c'était quelque chose. Ouais. Et donc du coup, j'abandonne, la chrono et je me dis: «Bah tiens, pour reprendre du poids, bah, il faut des calories et puis, voilà, il faut ingurgiter le plus de calories possible». Alors je me mets à faire, des petits déjeuners. Alors je fais des espèces de gâteaux avec, des œufs, de la poudre d'amande dedans, je rajoute de l'huile, du fromage, enfin je fais des mélanges complètement improbables.
Ok. En me disant que peut-être que ça va passer. C'est des calories. C'est bon, calorie in, calorie out, c'est bon, C'est des ça passe. calories, mais en fait, mis à part me mettre des troubles digestifs, ça n'a rien fait. Et Aïe. le problème, c'est que, en même temps, j'avais un boulot dans lequel je m'épanouissais pas trop et j'étais en horaire, posté matin et soir et je me disais que mes problèmes, ils étaient liés à mon boulot et à mes horaires décalés et pas à ce que je mangeais. Ok. Parce que j'étais persuadé de faire ce qu'il fallait. Et oui. Au bout d'un moment, donc, je change de boulot, je vois que mes problèmes, ils continuent. Les problèmes que j'ai évoqués au départ, bien sûr, pendant ce temps-là, ils continuent également. Mmh. Et un jour, je tombe sur des vidéos sur l'alimentation vivante. Alors, notamment de Thierry Casasnovas, de Irène Ok. Grosjean, de Mmh. Je vois. avec d'autres Christian Thalscheller, enfin voilà, toute cette communauté-là. Et ça commence à me parler, en fait, je sais pas moi, le fait que, il faut manger, beaucoup de fruits, de légumes, faire des jus verts, voilà, pour avoir des vitamines, des minéraux, faire ses graines germer. Donc voilà, petit à petit, en fait, Oui. je bouffe, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Je réduis, ma ration de céréales, je réduis ma ration de viande, j'achète un extracteur de jus, je me mets à faire mes graines germées et cetera. Je deviens un espèce de prophète ou je sais pas comment on pourrait dire, mais j'en parle à tout le monde en disant: «Oh c'est génial l'alimentation vivante, je me sens super bien et tout machin». Parce que, bah, quand tu commences à faire ça, que, Oui. tu retires en fait, les gâteaux, enfin voilà, Tu puis même retires le gluten. tu retires une partie de la viande, tu retires le gluten, Mmh. tu retires les produits laitiers. Les produits Sur le coup, tu transformés. as un allègement en fait et Oui, tu pètes le feu. C'est un truc de fou. bien Enfin, sûr. pendant à peu près, enfin pendant ouais 2-3 semaines, j'étais super bien. Je pétais le feu, je voyais le matin, je me faisais mon petit jus de fruits et de légumes là, je buvais ça après, limite, j'avais envie de danser, j'étais euphorique. Donc je me disais: «Ouais, ça y est, j'ai trouvé mon truc, voilà, je vais faire mes Mmh. salades avec mes légumineuses germées, je vais faire mes trucs» enfin, j'étais parti vraiment très, très loin, quoi. Sauf Mais que ça ça marche à court a terme. à court terme, ça marche très bien. Ça À marche très, court très terme, bien. ça marche. Ouais. Mais Ça, on va pas le nier. au bout d'un moment, Voilà. j'ai commencé à avoir des petits symptômes qui se sont accumulés. J'ai Ouais. commencé à avoir de la fatigue, j'ai commencé à plus très bien dormir, j'ai commencé Mmh. à avoir, une constipation et je me disais: «Mais comment je peux être constipé?» alors qu'on dit Je mange toujours: que «Si des on fibres. mange des fibres, on n'est pas constipé». Et donc, je me dis: «C'est pas possible, quoi» et je me souviens des fois le soir, avant de dormir, poser mes mains au niveau de mon ventre comme ça et je sentais tout mon intestin, tu vois, qui ressortait en fait, qui était gonflé Ah! et Oh! mais le pire, c'est que, je me posais pas de questions parce que pour moi, c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça Bah oui. et j'allais voir d'autres vidéos, tu vois? Je me disais: «Mais Mmh, forcément, il y a mmh. forcément une réponse et tout machin» et tu as toujours des réponses en fait quand tu cherches. Oui, Oui, c'est mais c'est ça en normal, plus. c'est une phase, ça va passer, oui, c'est Eh la oui. détox, oui, c'est Mmh. parce que le corps, il a besoin de prendre, il a besoin d'un petit soutien, donc si on prend des plantes adaptogènes, ça peut aider. Donc j'avais commencé à faire des cures aussi, d'éleutérocoque et puis enfin bref, un genre de ginseng, enfin voilà. OK. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était, quand j'ai commencé à avoir une baisse de libido. Ah, ouais. Et que, ma chérie, elle m'a dit: «Ouais, là, il y a un truc qui est pas normal, quoi». Mmh. Voilà, elle me dit: on n'a plus de rapport comme on devrait avoir et cetera» et voilà. Et là, je me suis dit: «Ouais, je suis en train de faire le con, il y a peut-être quelque chose à faire». Alors, il me semble que, à ce moment-là, c'est un moment où j'ai testé le jeûne intermittent, Ah oui, mais mais attention, je l'ai testé d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire que j'ai découvert un homme, c'est Bernard Clavière, je ne sais pas si tu connais? je connais pas. Alors lui, son truc, c'est qu'il mange pas de la journée. En tout cas, à ce moment-là, c'était OK. ça qu'il véhiculait. Il mange pas de la journée. Mmh Quand mh. il commence à manger, il mange des fruits. Ouais. Donc pas qu'un peu, il est capable de se faire, 800 grammes, 1 kilo de fruits, tu vois? Waouh! Et après, il se fait, son repas avec, plein de crudités, et voilà, puis il vit très bien comme ça parce que dans les fruits et les légumes, il y a tout ce qu'il faut et patati et patata. Bon, à côté de ça, j'ai quand même un petit peu de viande, enfin, j'ai quand même des choses. Mais Ça, tu bizarrement, as le fait d'avoir fait un jeûne intermittent comme ça m'a permis de, «retaper un petit peu» entre guillemets. Alors avec le recul, je ouais, me dis: «Je ouais. sais même pas trop comment».
Mais Bah, si, grâce à l'autophagie, quoi, c'est vraiment ton corps, il se remettait, gentiment, il essayait gentiment de se remettre avec ce qu'il avait et vu qu'il n'était pas inflammé parce que tu manges pas des glucides à ce moment-là, parce que je me suis intéressé au jeûne aussi, hein, mais ouais, c'est logique et moi, j'ai fait du jeûne en étant végétarien et je pense que ça a aussi aidé. Donc je pense que c'est un vrai truc. Le jeûne, ça fonctionne, mais ça fonctionne bien mieux quand tu le fais en carnivore et en cétogène. Enfin ça, c'est évident. oui, c'est sûr. Mmh. Et j'avais testé un truc un peu extrême à ce moment-là, parce que c'était au mois de janvier Mmh. et j'avais une mission où j'étais soudeur dans un atelier, qui était pas chauffé forcément. Donc toute la Ouf. journée, je faisais mon boulot, donc bien physique avec des boulots répétitifs et cetera et puis, j'arrivais le soir, je me faisais, mes fruits, mon jus de légumes, ma salade, machin truc et pendant toute la journée, je me sentais très bien. Ah ouais? OK. Par contre, le soir, je me sentais mais horrible. Après Dès avoir que mangé? en fait, après avoir mangé mes fruits, j'avais une barre, alors je Le sais pas down, si ah bah, le c'était down gluc ah oui, oui. moi, l'estomac, j'en sais rien, mais ça me faisait mal et en fait, jusqu'à ce que je mange Ouais. mon repas, en fait. J'avais super mal, quoi et puis bon, bah, pareil, je me disais: «Ouais, non, mais c'est pas normal, c'est comme ça qu'il faut faire et tout machin» et des fois, j'en parlais avec des gens, ils me disaient: «Mais non, mais faut que tu arrêtes ça, tu es con et tout, tu es fou», Mais Ils avaient raison. oui. Ils avaient Ouais, mais raison. aujourd'hui, tout le monde nous dit d'arrêter le carnivore et ils ont pas raison, donc tu vois? Comme quoi, Non, bah, non, c'est ça donc il faut toujours avoir les compliqué, hein. connaissances qui vont bien Mmh. et bah, en fait, ce qui a commencé à me sauver, on va dire, c'est quand, j'ai commencé à chercher pour faire une formation de naturopathe OK. et bah, je suis allé, à un entretien pour intégrer une école qui faisait du coaching en même temps et puis, le formateur, en fait, me dit: «Bah, je te conseille, un livre de Robert Masson, qui est Diététique de l'expérience». Donc, Robert Masson, un des pionniers de la naturopathie en France, qui avait une approche que, je trouve enfin, maintenant avec toutes les connaissances que j'ai, je me dis: «Il est pas forcément allé assez loin». Mais, comparé au, courant habituel de la naturopathie où il faut manger que des végétaux et cetera, lui, il avait compris l'intérêt de la viande, l'intérêt des protéines et que, bah, il en fallait, quoi. OK. Et donc je lis son bouquin et là je me dis: «Ouais, non, il faut que je mette, plus de faut que je me remette à manger de la viande, voilà et puis à manger, puis je me remets à manger des pâtes, des machins». Enfin, en gros, je retourne un petit peu, pas mal d'années En en arrière. arrière, on va dire 8-9 ans en Oui. arrière, tu vois? Et Ah oui, il y parce a un que c'est récent là, du coup, ouais, je crois que c'était en début 2018 ça. Ouais, c'était ça. avant Covid. OK. Et il y avait un truc que j'avais remarqué, c'est que, depuis que je suis petit, je fais de la guitare, bon, à un petit niveau, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Il y a des morceaux que je connais par cœur, en fait, je prends juste ma guitare et puis voilà, je m'amuse. Et il y avait de plus en plus de passages dans mes morceaux que j'arrivais plus à retrouver. Et là, je me disais: «Mais ouais, si j'ai carrément même une atteinte au niveau, neurologique, enfin Ouais, voilà, c'est pas ça terrible. fait peur». Et en fait, Ouais. le simple fait d'avoir, remis comme ça de la viande, du poisson, des œufs, en quantité, on va dire, classique, c'est revenu. Quand je rejouais de la OK. guitare, voilà, la mémoire était revenue, enfin, au bout de quelques mois. Je fais mon école de coaching et de naturopathie, donc je suis encore les enseignements de Robert Masson. On nous enseigne pareil des choses où on nous enseigne que l'assiette, idéale, c'est, une moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Donc ben, moi je pars là-dessus aussi, voilà. Évidemment. L'assiette, santé, vitalité, machin, donc voilà. Et puis, bah, je continue quand même à, me former et puis à vouloir apprendre parce que, bah, en fait, je me rends bien compte que ce que j'ai appris pendant ma formation, c'est limité et que ça peut pas aider tout le monde et que pour beaucoup de gens, ça marche pas, en fait. Mmh. Mmh. Bah, il y a forcément autre chose et puis à ce moment-là, il y a, une personne que je suis sur YouTube qui est David de la chaîne, Santé de Fer, que je suivais, en fait, au départ pour, ses circuits training. D'accord. Parce que lui, il fait des vidéos, en fait, Ah, de c'est un training hasard total! ah Ah, ouais, c'est non. génial parce que du coup, tu le suivais pas du tout pour ça. C'est ça, c'est Non, super. bah, non, C'est en fait, vraiment ah au départ, ouais! je le suivais pour ses circuits training et puis en plus, c'est un gars, enfin, il est, marseillais d'origine, donc il a un peu l'accent du sud et tout, enfin, il est rigolo en plus, enfin, ses vidéos, elles sont plaisantes à Oui, regarder. oui. Donc j'aimais bien regarder, même quand il faisait des vidéos sur d'autres sujets, et à un moment, il fait toute une série de vidéos sur, les véganes. Pourquoi il sera jamais végane et puis donc, il démonte en fait tous les, Tu as bah, raison. tous les préceptes véganes et cetera. Mmh.
de façon vraiment, enfin, avec des articles scientifiques. Enfin, voilà, il partage plein de choses qui sont intéressantes. Et puis, je continue à le suivre. Et puis, un jour, c'était mi-2020, je tombe sur une vidéo où je vois qu'il a fait une alimentation carnivore pendant 5 mois. Donc là, je regarde, intrigué, je me dis, mince, on peut manger que de la viande, on n'a pas de carence et tout. Enfin, c'est bizarre, quoi. Eh oui. C'est bizarre. Je me rappelle même avoir partagé la vidéo à une amie comme ça parce que je trouvais ça curieux. Et Bah puis elle me oui, dit, ouais, tu pourquoi voulais tu me avoir l'avis de partages ça? quelqu'un. Oui. Tu crois que je vais me mettre à manger que de la viande et tout? T'es fou, machin. Non, je veux juste ton avis. Et en fait, non, moi, je lui partageais même pas pour avoir ton avis, c'était juste Ah, pour lui partager parce que je trouvais ça curieux, en fait. OK. Et donc, je continue à le suivre. Et puis, un jour, c'était en fin d'année, je vois qu'il fait une interview avec un naturopathe, justement, sur le fait de manger beaucoup de produits animaux, beaucoup de gras animal, etc. Et donc, je vois l'interview, le naturopathe, il décrit son parcours qui ressemble un petit peu au mien. Donc, je me dis, bah, tiens, je m'identifie un peu à ce qu'il dit. Et à ce moment-là, il cite un médecin qui est Paul Mason, en fait, qui est un médecin australien et qui a beaucoup de On connaît bien. conférences qui sont accessibles Mmh. sur YouTube. Oui. Et vu que je comprends à peu près l'anglais, je commence à regarder une conférence, 2 conférences, 3 conférences. Et là, je me dis: «Il a quand même des arguments très solides, en faveur du carnivore», enfin par et Mmh. ça confirme en fait, plein de choses que j'ai vécues par le passé. Et du coup, je me dis: «Bah tiens, ce serait peut-être pas mal de m'y mettre quand même». Donc je me mets à manger plus de viande encore. En parallèle, je découvre aussi le cétogène. En fait, moi, j'ai découvert le carnivore avant de découvrir le cétogène. D'habitude, c'est l'inverse, mais bon, Très bien, hein. ça s'est fait, ça s'est Oui, je fait crois comme que j'ai ça. fait ça aussi. Je crois que moi, j'ai découvert le carnivore avant le cétogène aussi et après, j'ai compris que le cétogène, c'était lié, mais pareil. Donc du coup, je découvre, le cétogène, et à ce moment-là, je m'intéresse un petit peu à, comment réussir à prendre du poids parce que, ça a toujours été mon objectif depuis, 15 ans, un truc comme ça. Maintenant donc et en fait, je vois plein d'infos contradictoires parce que je me dis, pour moi, le carnivore, c'est l'alimentation qui me convient. Sauf que le problème, c'est que quand je passe en carnivore, j'ai tendance à perdre du poids et je comprends pas pourquoi. Ah, Donc du c'est la coup, perte d'eau du début, je me remets à manger, des des glucides. glucides. Mmh. Sauf que quand je mange des glucides, au niveau digestif, ça passe pas bien mais je reprends un peu de poids. Donc je suis tiraillé De l'eau. entre, me dire, voilà, enfin, est-ce que les glucides sont vraiment indispensables pour les gens comme moi? Enfin et je navigue, on va dire, comme ça pendant, donc ça c'était, je commence à faire mes premières expériences début 2021 Mmh. et c'est seulement là, le 18 mars de cette année 2024 que vraiment là, je me suis dit, il faut que je me mette au carnivore sérieusement parce que c'est ça qu'il faut faire et je vais trouver ce qui est adapté pour moi. Mmh. Et en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que en début d'année, je me suis mis à la musculation Oui, ça aide. et en fait, de, janvier, jusqu'à la date, en mars, où je me suis mis vraiment sérieusement au carnivore, je me suis mis à la musculation. J'ai essayé d'appliquer un peu les trucs, de manger, tant de glucides et cetera, même si bon, je voyais que, au niveau digestif, c'était pas top, mais à chaque fois, je voyais les bodybuilders qui disaient: «Oui, il faut manger autant de glucides, il faut manger autant de glucides, il faut manger autant de glucides» et dont un, que j'aime beaucoup qui est, Nico Dalam. Je sais pas si tu connais sur, Je connais YouTube. pas. Je trouve que sur la musculation, il a des vidéos qui sont très pertinentes, il va dans le détail, il donne des bonnes explications et puis, ça permet à tout le monde, tu vois, de comprendre, comment faire, tel exercice, comment bien construire une séance et cetera. Et en fait, j'ai bouffé, quasiment toutes ces vidéos parce que il y a un moment, je me suis dit aussi, bah, la musculation, c'est indispensable parce que prendre du poids, oui, mais je veux pas devenir Prendre gras, du en fait. muscle. Oui, bah, voilà, Donc prendre du muscle, pas du gras, évidemment, bien voilà, sûr. je voyais certaines personnes qui, faisaient des transformations en disant: «Oui, j'ai pris 10 kilogrammes, machin, je me sens mieux dans ma peau». Bah, tu es peut-être mieux dans ta peau, mais tu es un peu bourrelé maintenant, donc si tu es OK avec ça, tant mieux. Si ça te convient, tant mieux, mais moi, c'est pas mon trip, quoi. Et ben justement, en début d'année, j'étais tombé sur une vidéo d'un bodybuilder qui donnait ses ratios, glucides, protéines, lipides
Mmh. Et moi, j'utilise une application, tu vois, pour calculer un peu les macros, tout ça. Et je Ouais. rentre, moi, ce que je pourrais manger par rapport à ce que j'aime bien manger. Déjà, Mmh j'avais mh. trop de lipides, Ouais. pas assez de glucides forcément, et il y avait que les protéines qui étaient Mmh. OK, quoi. Et je me disais: Mmh. «Non, mais j'ai pas de lipides ajoutés, je rajoute pas de beurre, je rajoute pas d'huile, rien du tout, j'en ai trop. Comment c'est possible?» Donc j'essaye quand même tant bien que mal de faire ce truc-là, et puis bon, ça a duré quelques semaines, et après j'ai abandonné. Après Mais carnivore. j'avais quand même réussi à monter à 66 kilos comme ça. D'accord. Donc je me disais: «Cool, quoi», et en fait, je passe en carnivore, je continue un peu la musculation, et cetera. Je redescends, Ouais. forcément. Je redescends à 60, je suis dans les 60 kilos, je crois, un truc comme ça, Mmh. et donc petit à petit, j'arrive à remonter à 62, et là, je fais un palier à 62, en fait. OK. J'arrive pas à décoller, j'ai beau continuer à faire de la musculation, j'ai beau, voilà, continuer à manger carnivore, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. J'ai quand même pris 3 kilos, donc c'est déjà ça de Oui, pris, c'est mais pas si mal. j'aimerais bien prendre un petit peu plus, quoi. Et jusqu'à ce que, bah, on commence à discuter il y a à peu près un mois, et que tu Oui. me dises que tu as réussi à faire une prise de masse en carnivore, Ah bah oui. où tu m'expliques que voilà, tu as pris 2 kilos de bœuf par jour. Enfin, sur le coup, j'étais là: Oui. «Comment c'est possible?» Et Oui. là, du coup, je me suis dit: «Bah, il faut augmenter mes quantités», Mmh. et c'est là que, bah, j'ai augmenté petit à petit, et là, maintenant, je vois mon poids qui augmente sur la balance. Et tu m'as dit en 1 mois, tu as pris 2 kilos, c'est ça? En 3 semaines, j'ai pris 2 kilos. Oh, c'est énorme! C'est énorme. Ouais, mais bah, en fait, j'ai rajouté, enfin après, je pourrais donner en détail ce que je mange par jour, mais j'ai rajouté 150 grammes de bœuf Mmh. haché, et j'ai rajouté 40 grammes de gras de bœuf en plus. OK. OK, donc tu as rajouté, ouais, des protéines et du gras, ça c'est parfait, hein. Moi, ma technique de quand je mangeais 2 kilogrammes de viande par jour, bon, en même temps, ouais, ça prend toute la journée, hein. Par contre, les gens, si vous voulez faire une prise de masse, vraiment, vous êtes vénère, c'est faut savoir que vous allez en avoir marre de manger au bout d'un moment. Enfin, moi, je l'ai fait 2 semaines, c'était infernal. Ça me prend un truc genre 5 heures par jour, quoi, parce que tu fais que bouffer toute la journée, tu te fais à bouffer et tu bouffes. Et ouais, et moi, j'avais pris 800 grammes de, crème d'Isigny, en plus de mon bœuf. Mmh. J'avais 2 kilogrammes de bœuf, plus 800 grammes d'Isigny, et effectivement, la crème d'Isigny, elle bousillait mes signaux de faim, je pense, parce qu'il y a un peu de lactose dedans, hein, c'est aussi Mmh. bête que ça. Et c'est très bien pour, surcharger le corps après. Bon, par contre, effectivement, c'est assez, fatigant parce que votre corps, il digère pendant 5 heures, même plus que ça, hein, 8 heures, un truc comme ça. Heu, Malgré ça, je faisais quand même du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je me calais mes 2 kilogrammes de viande en 8 heures. Je faisais quand même un 8-16 au niveau jeûne intermittent. Donc heu, donc ouais, c'était, toute la journée à manger. C'était assez violent. Et donc ouais, là, si je dois donner un conseil pour les gens qui veulent prendre un peu de masse musculaire, ouais, rajouter de la crème, rajouter, un produit laitier, du fromage et tout, et ça peut, aider à manger plus. Voilà. Mmh. Après, mais ouais, mais déjà, que tu aies pris 2 kilogrammes de muscle en 3 semaines, c'est gigantesque, c'est ouf. Bah, Comme en quoi fait, juste augmenter les quantités. moi, ma technique, ça a été d'essayer d'aller un petit peu au-delà de ma satiété. Mmh, Donc quand j'ai rajouté tout ça, les premiers jours, ça a été compliqué parce qu'il fallait que je me force un peu à finir mon assiette, quoi, et petit à petit, bah, j'étais de plus en plus à l'aise, et maintenant, j'arrive à, limite rajouter un peu plus, tu vois? Parce que ça, c'est un truc que j'ai compris vraiment, très, très tard aussi, c'est la notion de métabolisme. C'est ouais, que, vu que j'ai habitué mon corps à pas manger assez, bah, il avait le oui, métabolisme qui allait en face, forcément, et si je veux que le métabolisme, il augmente, bah, il va pas le faire tout seul. Il faut que faut tu le forcer augmentes. un peu. Voilà, faut forcer un peu, faut dire, bah, voilà, maintenant on va passer un palier. Maintenant là, le niveau c'est au-dessus, et une fois qu'il a compris que le niveau c'est au-dessus, bah, boum, il y va, et puis, ça va mieux, quoi. Mais il faut forcer un peu au départ. Ouais, c'est hyper compliqué ce truc de métabolisme parce que, les gens, ils se disent: «Tu as un métabolisme fixe et ça bougera jamais». D'ailleurs, ce qui est enseigné dans, le Calorie In, Calorie Out qui te dit, «Ah non, mais, chaque jour, de ta vie, si tu fais tant de kilos, tu vas dépenser tant d'énergie». Alors, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, faut casser cette croyance-là qui est pas terrible. Ensuite, ouais, il faut, et
En plus, enfin moi c'est ça qui m'a désespéré aussi parce qu'à l'époque où j'étais végétarien et je faisais du sport et que je voulais perdre du poids, je faisais des jeûnes et je perdais pas de poids et je me disais: «Mais c'est quoi ce bordel?» Et je faisais des restrictions caloriques et je perdais pas de poids non plus et je me disais: «Ah et oui, oui, pourtant je fais tout ce qu'ils disent, pourquoi ça fonctionne pas?» Et parce que oui, parce que si ton métabolisme est dans les choux, tu auras beau manger le moins possible, ton métabolisme est dans les choux et donc en plus de te sentir comme une merde parce que tu as un métabolisme tout pourri, donc tes hormones, elles fonctionnent pas correctement, donc du coup tu es déprimé, donc du coup tu vas pas bien et en plus tu perds pas de poids parce que ton métabolisme est au ralenti. C'est le combo absolu, c'est vraiment génial la restriction calorique, c'est le super truc, ah putain. Et ouais, mais ça marche pas et c'est hyper dur de dire ça aux gens parce que c'est tellement dans notre société, le calorie in, calorie out, dès que tu vas dans des milieux sportifs, ils te disent tous ça, quoi. Il y a pas de secret et vraiment le truc du métabolisme, ils disent juste que: «Ouais, si tu augmentes en muscle, ton métabolisme, il va un peu augmenter». Oui, ce qui est vrai. C'est vrai, mais Oui, si tu manges plus, ton métabolisme, il va augmenter aussi. mmh. Ouais, mais j'ai envie de dire pour augmenter en muscle, il faut que le corps, il ait les matériaux pour pouvoir construire le muscle. Oui, bien sûr, Parce que ça, évidemment. c'est ma conclusion, en fait, de toutes ces années de recherche sur la prise de poids, sainement, enfin voilà, en muscle et pas en Mmh bourrelet. et pas en gras, ouais. C'est, qu'il faut amener au corps les bons matériaux et il faut donner le bon signal. Ouais, Parce que si sur un chantier, tu amènes, des matériaux de construction à des gars, mais que tu leur dis pas ce qu'ils doivent faire, bah, les matériaux, ils servent à rien, quoi. Ou exactement. si tu dis ce qu'il faut faire, mais que tu as pas les matériaux, bah, ça marche pas non plus. Donc Alors si tu réussir leur dis pas à ce qu'il faut faire, si tu leur dis pas ce qu'il faut faire et que tu as les matériaux, ils vont les stocker dans un coin et ça s'appelle la poche graisseuse. ouais, il y a ça aussi. Et effectivement, si tu apportes pas les matériaux, ils vont construire rien. Mmh, Et ouais, et c'est donc du coup, toi, tu dirais que c'est quoi, le bon combo pour donner les nutriments et le blueprint pour pouvoir, construire du muscle? bah, c'est de faire de la musculation, Oui, bah, ça oui. mais Ça trouver va en être fait déjà ça envoie le signal. trouver la façon de, enfin, trouver une façon intelligente de faire de la musculation. Mmh. C'est-à-dire trouver pour soi le bon signal. Pas en faire trop peu ni trop. Mmh. Parce que si tu en fais trop peu, bah, ton corps il voit pas l'intérêt de faire du muscle. Oui. Il se dit: «Ouais, bah, c'est bon, il soulève un poids toutes les semaines, on s'en fout quoi, il se démerde et puis c'est tout quoi». Mais si tu en fais tous les jours, 5 heures par jour, bah, là, il est tellement épuisé que, voilà, enfin, les matériaux, il les prend pour juste, Réparer. se retaper et puis, les Mmh. muscles, bah, il s'en fout quoi. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des séries, courtes et Ah, j'essaye d'en faire un peu tous les jours. OK. Enfin, je fais des séries courtes, je fais des séances courtes, en fait. OK. Ah, séance courte. Et ouais, bah, justement, il y a quelques enfin, il y a 2 mois à peu près, je me suis dit: «Il faut que je trouve un moyen de travailler tous mes muscles Mmh. régulièrement et avec une fréquence suffisante pour que chaque muscle se développe». Ouais. Donc pas simple, mais j'avais trouvé une Non. vidéo justement, du fameux Nico Dallam, où il expliquait, selon lui, avec son expérience, combien de fois fallait entraîner, enfin à quelle fréquence fallait entraîner chaque muscle, en fait. OK. Et j'ai réussi comme ça à me faire un programme sur 12 jours, un cycle en fait, où le 12e c'est Mmh. un jour de repos, donc OK. sur 11 jours en vrai, où j'entraîne, chaque muscle à un certain intervalle pour qu'il puisse se développer et qu'il ait quand même le temps de récupérer. Après alors du coup, j'ai un petit contre-argument sur l'entraînement, mais c'est pas forcément un contre-argument, hein. Moi, je pense qu'évidemment, la salle, ça aide à prendre plus de muscles, mais j'ai le témoignage de Jean-Christophe qui me dit que bon, lui, il mange beaucoup de viande, hein. Lui, il est plutôt à 1,5 kg par jour, 1,8 kg par jour, des choses comme ça. Hem et il va à la salle une fois par semaine, hein, vraiment, maximum même. C'est des fois, c'est Mmh. une fois tous les 15 jours et il continue à prendre 1 kg de muscle par an. Bon, c'est évidemment, là, on n'est pas à 2 kilos en 3 semaines, hein, mais il continue à prendre du muscle alors qu'il Mmh. fout pas grand-chose. Donc ça Bah, il me fonctionne quoi. Le truc, c'est que quand tu manges suffisamment et que tu as quand même les matériaux de construction, les gens, ils les enfin, ton système interne, j'aime bien l'analogie des constructeurs, mais ton petit constructeur interne, ils font quand même un peu de muscle. mmh. Ils se disent: «Bon, on n'en a pas besoin parce que le mec, il s'entraîne pas des masses, mais bon, on a tellement de matos qu'on va quand même essayer de construire un petit truc par-ci par-là», tu vois? Ouais, mais comment? Il me semblait que dans certaines vidéos, il disait qu'il faisait quand même des exercices au poids de corps.
Oui, oui, mais pas très fréquemment, d'après ce qu'il Ouais, m'a c'est dit, hein. ça, en fait, ouais. Mmh. Bah, Ah oui, écoute, parce que il a sa salle de boxe thaï, je crois. Oui, un truc comme ouais. ça et ouais, il va boxer de temps en temps, mais c'est vraiment très, très sporadique, quoi. Il y a pas 3 fois par semaine, c'est moi, je trouve ça magique. Ouais, je trouve, en fait, c'est parce que c'est là moi, ça me fait remettre en question, enfin, pas vraiment les séances parce que moi, j'aime bien faire du sport maintenant, puis ça fait partie de mon réseau social. Hem, mais au niveau de la nourriture contribue à 80 de ce que tu gagnes, en muscles et cetera. En fait, Mmh. l'entraînement, c'est 20 quoi. Vraiment, c'est vraiment pas le majoritaire de ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, Non, bah, selon moi. l'entraînement, c'est un signal, en fait. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire que tu me dises que tu faisais des séries courtes parce que moi, je fais des séries longues. J'ai totalement changé mon Ah ouais, entraînement. j'ai mal, enfin, c'est pas des Ah, séries courtes, c'est des c'est les séances. séances. D'accord, mais tu fais des séries longues du coup? Parce que moi, je fais des séries entre, 15 et 20 reps, tu vois? C'est des vraies séries, Heu, violentes, quoi. Moi, je fais entre 10 et 20, en fait. OK, En fait, ce que je ça va. fais, c'est que, je fais, 2 séries d'échauffement OK. où je monte ma charge et Mmh. j'en fais une troisième où là, j'essaye de m'approcher de l'échec, on va dire. Ah OK. Ah, tu fais pas l'échec à chaque parce que moi, je fais l'échec à chaque fois, c'est pour ça. Non, pas forcément. Non, OK. parce que, en carnivore, je pense pas que ce soit utile de, viser toujours l'échec, en fait. Moi, Parce non. qu'on est tellement bien nourri que, même si tu Oui, t'arrêtes un petit peu avant l'échec, tu peux quand même avoir des résultats. Alors peut-être moins rapidement, mais oui, moi, potentiellement tu risques moins de te blesser aussi. ma théorie alors, bah, justement, du coup, je vais répondre à tes 2 arguments, Ma théorie à moi, c'est, évidemment, plus tu es proche de l'échec et plus le signal est fort, donc plus, ton corps va vouloir construire du muscle et c'est pour ça que je fais des séries très longues, parce que si tu fais des séries longues, c'est que tu as pris un poids acceptable. Parce que évidemment, si tu prends un poids super lourd et que tu fais 15 reps, ça va être infernal et effectivement là ton muscle, il va lâcher, voire même les tendons, ils vont lâcher, donc c'est une grosse Mmh. galère. Mais bon, pour les biceps, tu vois, je prends 12 kilos et je fais, entre 15 et 20 reps, sur chaque bras, quoi. Mmh. Et heu et du coup, je suis très proche de l'échec, mais pas assez pour me blesser parce que le poids, il est pas si lourd que ça. Alors que si je prenais 18 kilos et que je faisais pareil, je suis sûr que mon bras, enfin déjà je lâche au Ouais. bout de 10 et en plus, je peux voilà, je pourrais pas, quoi. Donc moi, ma vision du truc, c'est si tu vas à l'échec à chaque série, tu envoies un signal assez fort à ton corps de dire: «Faut construire du muscle parce que, voilà, tu vois bien que j'ai besoin de devenir plus fort parce que je vais vraiment jusque» je t'envoie le signal de: «Construire du muscle, j'ai besoin que mes muscles soient plus gros et plus résistants» et en même temps, tu minimises la fréquence de blessure parce que, tu prends des poids qui sont suffisamment légers pour faire 15 ou 20 reps. Ce qui est, Mmh. voilà. Voilà, donc c'est ça que je fais. Après Ouais, bah, après il faut trouver, ce qui nous convient, en fait, hein. oui. Faut ce qui convient. Après, moi j'utilise un matériel qui est pas forcément très connu. Mmh? C'est-à-dire que je fais de la musculation aux élastiques. Ah si, je connais, mais oui, je Ouais. le fais pas, mais je connais. Non, mais en fait, quand j'en parle autour de moi, je sais qu'au boulot, j'en avais parlé l'autre fois et j'avais un collègue, il me dit: «Mais tu fais jamais rien comme tout le monde, toi?» Et en fait, non, bah, moi, mon souci, c'est que je voulais aller à une salle. Le problème, c'est que j'ai pas forcément la capacité parce que, je Mmh. m'occupe de mes enfants, régulièrement Mmh. et bah, le budget aussi, je l'avais pas non plus. Mmh. Et un jour, en fait, bah, j'ai découvert les élastiques de musculation et je me suis dit: «Bon, bah, au moins ça, ça permet en gros de faire une salle de sport à la maison. Oui. Ça coûte pas trop cher, ça prend pas de place, c'est léger». Voilà, donc et pour avoir testé aussi, en vacances de faire un peu, musculation avec des poids. Bah, après, je sais parce que j'ai l'habitude, hein, mais je suis plus à l'aise avec Bah les oui, élastiques qu'avec bien les sûr. poids. Bah, en plus, effectivement, moi, de ce que j'ai regardé, des connaissances que j'ai accumulées, ça a l'air d'être une bonne idée de faire les élastiques parce que tu as un tu as une force constante par rapport aux poids qui sont contre la gravité, alors qu'avec l'élastique, c'est vraiment une force constante que tu as par rapport à l'élastique. Alors que le poids, il y a une espèce d'accélération à cause de la gravité qui est Bah, pas en qui est fait, pas, fixe. c'est pas tellement ça enfin, il y a le gros avantage des élastiques, c'est que, plus tu vas, aller loin dans ton mouvement, plus Mmh. tu vas tendre tes élastiques et plus tu vas avoir de la tension. Mmh.
Donc, en fait, ta tension, elle va être maximale quand tu arrives en fin de mouvement et que ton muscle, il est bien contracté, il est le plus fort. Et après, quand tu fais ton retour, tu as l'effet inverse. Et Oui. donc, ça permet de préserver, enfin, théoriquement, ça permet de préserver les articulations, les tendons et les muscles aussi, parce que ça peut minimiser en fait les risques de blessures. Ouais, Par je me exemple, souvenais qu'il y avait des gros avantages à utiliser les élastiques. J'avais vu cette information-là aussi. Je le fais pas, mais mais oui. ouais, tu fais un soulevé de terre, par exemple, Mmh. avec les élastiques, quand tu arrives tout en bas, tu risques pas de te flinguer le dos parce que tu n'as plus énormément de tension sur tes élastiques, quoi. Mais après, tu as aussi l'effet que, enfin, c'est un commentaire que j'avais souvent vu, des gens qui avaient testé de faire du soulevé de terre avec des poids et avec des élastiques, et disaient que quand tu es en haut du mouvement, par contre, ça travaille plus avec des élastiques qu'avec une barre. Bah, Parce bien que quand sûr. tu es avec la barre, en fait, tu es dans une position un peu de repos, alors que les élastiques, ils te tirent tout le temps vers le bas et que Mmh. tu es obligé de résister. Du coup, j'ai un contre-argument qui est pas un contre-argument, c'est juste pour faire la discussion, mais Mmh. je pense que du coup, quand tu es en début de mouvement, bah, du coup, ça doit plus tirer quand tu es avec une barre qu'avec les élastiques. Oui, Inversement, du coup. Oui, bah, oui. c'est ça. Donc du coup, c'est pas le même mouvement, quoi. Après, du coup, les 2 seraient bien, c'est-à-dire que tu te dis, je fais un coup à la barre, un coup à l'élastique et comme ça, tu as un coup où c'est le haut du dos qui prend et un coup, c'est le bas du dos qui prend et Mmh. pareil avec tous les autres exercices, quoi. Faire varier. Un jour, j'aimerais bien faire les 2 justement pour dire d'envoyer des signaux différents aux muscles aussi. Oui, exactement. Et En plus, ça, ça c'est crée un de la truc, variation. mmh. Mmh. Ça, c'est Après, plus tu important avances pour, la mobilité. plus tu avances dans la musculation et plus ça devient difficile de continuer à créer du muscle, donc il faut Bien sûr. faire des variations, en fait. Sauf si on est en carnivore. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai tellement bouffé de de vidéos sur la muscu que j'ai intégré ça. Non, Hem, mais je pense que c'est vrai aussi, hein, j'essaye de me rappeler les vidéos de Jeff Nippard que j'avais regardées, et bon, lui, il est pas carnivore, mais même Sean Baker, c'est beaucoup plus lent maintenant. Enfin, c'est une montagne quand même, Sean Baker, mais mmh, mais ouais, c'est beaucoup plus lent de gagner du muscle, au bout d'un certain temps. Les noob gains, ça existe vraiment. Ton corps, il se met dans une homéostase. Il a pas envie d'avoir trop de muscles non plus. Mais bon, si tu le forces à avoir des matériaux de construction, il se dit quand même, «Allez, je vais les utiliser». après, de toute façon, ça c'est logique qu'on ait entre guillemets «un maximum». Non, bien sûr. Je veux dire, les muscles, ils peuvent pas gonfler indéfiniment. Mais non, mais je dis ça, mais en plus, je dis une bêtise parce que le Sean Baker, là, faudrait que je me renseigne sur la question, mais je crois qu'il va refaire un record, pour sa catégorie d'âge au niveau, musculaire, hein. Bon, c'est pour sa catégorie d'âge, du coup, ça doit être moins Mmh. que le maximum que tu puisses faire à 30 ans, mais ça veut dire qu'il a quand même encore pas mal de muscles, hein, Ouais, c'est ça, ouais. et il continue à en construire à, c'est 60 ans, il doit avoir un truc comme ça? C'est enfin, Ouais, parce qu'on c'est à on 50 entend 50 ou toujours que, 60. ouais, on entend toujours que la sarcopénie, ça commence à, 40 ou 50 ans, je sais plus. Enfin, Alors ouais, je crois que c'est 45, c'est un truc dans ces eaux-là, ouais. 45. 40 ou 45, ouais. Quand tu vois les hommes qui sont en carnie de cet âge-là, ils ont pas de Ouais, sarcopénie, quoi. non. Et tu regardes Maggie White qui a 85 ans et qui saute par-dessus des barrières et qui continue à monter ses chevaux. Et ah, ça c'est génial, Mmh. j'adore. Ça me donne trop envie d'avoir 80 ans et de me dire, allez, je vais sauter les barrières, je vais continuer à courir avec mes petits enfants. Ouais, c'est D'ailleurs, ça, ouais. j'avais dit ça à ma mère. Je lui ai dit, non, mon but, c'est pas de pouvoir courir avec mes petits enfants, c'est de pouvoir courir avec mes arrière petits enfants. Et ben ça risque de marcher parce que je vois mon grand-père, il a 85 ans, bon, et ma fille, elle en a 9. Je sais plus quel âge a ma fille, super. Et ma fille, elle a 9 ans. Et ouais, et voilà, je lui ai dit: «Bah, voilà, mon but, c'est d'arriver à l'âge de papy et de réussir à courir avec mon arrière petit enfant qui aura, 6-9 ans, entre 6 et 9 ans à ce moment-là, ce serait top». Voilà, j'espère que je vais arriver à ça. Il y a pas de raison, hein. Bah, d'après d'après quelque chose qu'on voit, quelques témoignages qu'on voit, d'après Maggie White, c'est que ça a l'air d'être possible. Mmh. Je Mmh. sais pas si on a un autre exemple d'homme qui soit très âgé et carnivore, qui vraiment fait encore des parce que les plus vieux que je vois, qui sont un peu connus, c'est Sean Baker et bon, Jordan Peterson, il est un peu vieux, mais c'est pas un athlète, quoi. Mmh. Voilà. Après, je t'avoue que j'ai pas trop cherché, en fait. OK.
Bon, il nous faudra un exemple. Mais bon, d'ici Ouais. quelques années, ça va finir par arriver. Bah, après, ce sera nous les exemples. Exactement! Mm. Voilà! On est les preuves vivantes que ça fonctionne. Mm. De toute façon, comme dit, c'est le docteur Frédéric Salman qui dit toujours toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Oui, je suis d'accord. Pourquoi pas? Moi, j'avais vu, alors là, c'est un mec obscur de YouTube, Dave Asprey. Lui, il doit avoir 60 ans. Il est pas, il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes durant sa vie et maintenant il est carnivore et son but, c'est d'atteindre les 120 ans. C'est un biohacker, qui s'occupe de gens de très haute classe et cetera et heu et oui, lui, il dit: «Je Mon but, c'est de vivre jusqu'à 120 ans», donc bon, ouais et pourtant, il n'a pas commencé sa vie facilement, hein. Il avait une grosse intolérance, aux moisissures et dès qu'il y avait de la moisissure à un endroit, il était super malade et il a eu plein de trucs, un peu à la Michaela Peterson, quoi, vraiment, Ouais. très, très dur, très, très tôt et maintenant il essaie d'optimiser pour avoir, le meilleur corps possible, quoi. Mm. Donc ouais, bah, lui d'ici 10 ans, ouais, il aura, dans les 70 donc ça pourrait être intéressant, quoi. Je voulais évoquer un truc avec toi qui m'a fait sourire, c'est au boulot, en fait, ce qui choquait les gens quand ils voyaient ce que je mangeais, c'était Mmh. pas la viande, c'était le fait que je mange du beurre comme ça. Oui. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais mon enfin, voilà, enfin, j'aime Le pas le paquet de beurre. micro-ondes, et bon, bah, le beurre au micro-ondes, c'est mort. Donc je mange Ouais. toujours froid, et donc à chaque fois, j'ouvre mon truc et puis les gens ils viennent me voir: «Eh, tu manges quoi, puis je dis: «Bah, c'est du beurre». «Tu manges du beurre comme ça, mais tu as pas peur, Et des fois, Mais j'avais tes des artères, collègues mais ton cholestérol! mais c'est ça, et des fois, j'avais des collègues, que je une fois, il y a un gars, je l'avais jamais vu dans la boîte, quoi. Il vient me voir, il me dit: «Non, mais tu sais que c'est pas bon pour la santé ce que tu fais, enfin, fais attention quand même, tu es jeune, fais attention à toi et tout». Et les gens, tu vois qu'ils sont vraiment inquiets, hein, mais Je sais, je sais. c'est fou, hein. Bah, si tu veux discuter de ça, effectivement, enfin, ouais, bon, moi, ils étaient inquiets, les gens qui étaient inquiets pour moi, il y en a toujours, hein, il y en a toujours des gens qui sont inquiets pour moi. Bon, ils me voient pas manger du beurre, mais ils me voient manger que de la viande. De temps en temps, ils me voient manger du beurre. En plus, comme je suis en télétravail, il y a personne qui me voit manger, donc effectivement, j'ai pas Mmh. beaucoup de remarques là-dessus. Quand je vais au resto, les gens, ils voient que je fais des trucs un peu bizarres. Mmh. Hem ouais, ouais, c'est vraiment de l'inquiétude, hein, effectivement, la plupart du temps, c'est pas. Enfin, il y a plusieurs choses. C'est sûr que ça doit remettre en question leurs croyances et qu'ils doivent se dire: «Mon Dieu, pourquoi cette personne fait ça?» mais ça part vraiment d'un sentiment d'inquiétude. Ils se disent vraiment: «Tu vas mourir d'une crise cardiaque, tu vas avoir un problème au niveau du cholestérol», parce qu'on a dit pendant Mmh. des années que le beurre, ça entraîne le cholestérol et le cholestérol, ça entraîne les problèmes cardiovasculaires et cetera et en fait, non. Mais j'espère. Enfin, moi, je sais que je suis très conflictuel. Quelqu'un m'aurait dit ça, je leur aurais dit alors, écoute, Nicolas Northwitz, Def Feldman, ils ont fait une expérience récemment, comme quoi, en fait, le cholestérol, c'est pas corrélé au plaque artérielle, donc en fait, c'est pas vrai. Bon, bref, toutes ces conneries-là, quoi. Bah, après, les gens avec qui j'échange, tu vois, qui sont quand même curieux, je leur explique. Ah, Le voilà. cholestérol, que le cholestérol, c'est pas mauvais, que le HDL, le LDL, enfin le LDL, c'est pas mauvais non plus. Enfin, Non. je voulais partager un truc aussi parce que j'ai halluciné. J'ai fait un bilan sanguin, il y a 2 semaines à peu près, Mmh. et sur la prescription, mon médecin, il avait marqué: «Si cholestérol supérieur à 2 grammes, faire une analyse, lipidique». Ah, tu de la chance, tu avais marqué 2 sur le tien. Moi, c'était un Donc 5. ah! Mais vas-y. Ouais, ouais, vas-y, Ah non, continue. moi c'était 2, et donc je me suis dit: «Bon, bah, forcément, ce sera supérieur à 2, bah, voilà, puisque je mange», et parce qu'en Mmh. fait, je voulais avoir le détail, HDL, LDL. Donc je vois mon résultat, cholestérol, je suis à 3,23, un truc dans le genre, donc Mmh. un peu au-dessus, hein, de 2, bon, Oui, bien et je sûr. vois en dessous un truc qui m'a vraiment fait, «marrer» entre guillemets, HDL, tu as pas de valeur, parce que bon, c'est le bon, donc il faut qu'il soit le plus haut possible. Oui, il y a un calcul à la con. Oui, ils font un calcul à la con pour le HDL, c'est pas vraiment la valeur du HDL. C'est très bizarre ce qu'ils font. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, là où je veux en venir, c'est le LDL. Ouais, On dit toujours que c'est le mauvais. Sauf oui. qu'en fait, ils te mettent, LDL avec la valeur, donc je suis à 2,60, un truc comme ça, enfin bref. Mmh. C'est pas ça qui est important, mais en dessous, ils te mettent une légende pour comprendre le résultat du LDL, et OK, c'est là que ça devient intéressant. En dessous, inférieur à 0,55, tu es très à risque de troubles cardiovasculaires, OK. et plus tu augmentes, moins tu es à risque. Ça Non, mais a c'est pas de vrai, hein. sens. Inférieur à 1,16, tu es un peu à risque, et en gros, supérieur à 1,16, tu es plus à risque.
Et ça a changé super récemment, ça, parce que c'était pas le cas. Bah, je sais pas. J'ai lu, enfin, quand j'ai vu, je l'ai pas inventé, hein. Promis, je l'ai pas inventé. Alors moi j'ai Mais pas en eu fait, ça. Mmh. Oui, vas-y. là où je veux en venir, c'est comment on peut justifier que le cholestérol total devrait être inférieur à 2 grammes, Oui. alors que du HDL, il en faut le plus possible, et que le LDL, il faut au moins 1,16. C'est impossible, en fait. Sur le même papier, à 3 centimètres d'écart, tu as 2 informations qui se contredisent, en fait. Oui. Et là, tu Bienvenue fais, dans la médecine moderne. non, mais tu te dis, mais enfin, n'importe quelle personne qui a un niveau enfin, qui sait juste lire un signe inférieur, supérieur, enfin, inférieur A, Oui. supérieur A, tu comprends, en fait. Je pense qu'une personne avec 95 de QI, elle comprend. Il y a pas besoin d'avoir fait maths sup, hein, là vraiment, Ouais, c'est pas c'est ça, pas ouais. très compliqué, hein. On voit Mmh, qu'il y a un problème. Alors moi, clairement. j'ai pas eu les explications, hein. Moi, je l'ai fait il y a 5 mois. Il y a 5 mois, j'avais à peu près pareil que toi, 3,6 je crois, j'avais 3,6 de cholestérol. Ah maintenant ça doit être, peut-être que c'est beaucoup plus haut, j'en sais rien, faudrait que j'y retourne. Et je vais retourner chez le médecin lui dire: «Je fais un check-up annuel, s'il vous plaît, faites-moi faire, ma prise de sang». Et ouais, il y avait marqué, effectivement, supérieur à 1,5 c'est dangereux. Alors moi, il y avait pas le détail de ton LDL et HDL, donc j'avais pas ça moi. Donc c'est très récent ton truc parce que D'accord. ou alors ça dépend des laboratoires, ça dépend de ce qu'ils mettent, Ouais. comme bon. Et ouais, en plus, moi j'étais très content avec mes recherches personnelles parce que j'avais regardé la fameuse étude la méta-étude qui avait été faite sur 1 million de personnes du taux de LDL par rapport à toutes morts confondues ou le taux de cholestérol, je sais plus si c'est le taux de cholestérol ou LDL, mais ils avaient dit que quand tu étais aux alentours de 3, tu avais le moins de chances de mourir de quoi que ce soit au monde. Je me dis: «Bon, bah, tout va bien alors, c'est bon». Bon, alors, j'ai 0,02 de chance de, mourir de cardiovasculaire en plus. Par contre, j'ai perdu 30 de chances de mourir toutes causes confondues. Ah bah, ça va, c'est OK, ça va. Le ratio bénéfice-risque, ça va. Ouais, on s'y retrouve bien quand même. Ça m'a fait halluciner, en fait, de voir que même sur un papier comme ça, d'un Ouais, labo, enfin, d'un papier officiel, tu as une contradiction pareille, en fait. c'est Enfin, ridicule. ouais, c'est un truc de fou. Ils arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux, dans le labo pour se dire, «Ouais, alors, faut que ce soit inférieur à 2 en cholestérol total, mais supérieur à 1,5 en LDL». Mmh. Oui. Bah, c'est compliqué. Enfin, on peut, hein, mais c'est vraiment une petite marche, quoi, hein, vraiment, En gros, il te faut, 1,20 de LDL et puis, 0,75 de c'est HDL et ça, là, tu es de dans les clous, HDL. c'est bon. C'est bon! On est pile dans On la bouge bonne plus, fourchette, on bouge là. plus. Surtout qu'en plus, on sait que les taux de LDL et HDL, ils fluctuent pendant la journée, donc Ouais, c'est ils ça. prennent ça à jeun le matin. En plus, Mmh. la plupart du temps, quand tu es à jeun, tu as plus de LDL. Enfin, en tout cas, si tu es en cétogène. Bien sûr, si tu es pas en cétogène, c'est pas le cas, mais si tu es en cétogène, tu as plus de LDL et de HDL quand tu es à jeun le matin. Mmh. Donc en plus, c'est pas du tout quoi. Enfin, bref, des datas toutes pourries, quoi, mais C'est ils ont ça. tiré des conclusions à la con depuis des années et on est enfin en train de renverser la balance. Je vais faire mon conspirationniste 2 secondes, mais j'espère que, Robert Kennedy, il est au courant de, les recherches cétogènes et j'espère qu'il va les mettre en avant pour Make America Healthy Again parce que ça a l'air d'être parti comme ça. Donc, j'espère bien que ça va le faire. Merci Dale Mmh. Feldman et Nick Norwitz d'avoir fait les préliminaires pour nous montrer que déjà que le taux de LDL et les plaques d'athérome, ça avait rien à voir. Bon, on va espérer qu'ils vont continuer sur cette voie-là. Mais ouais, j'espère On que tout verra ça va bien. sortir bientôt là. Mais bon, bah, après, ouais, c'est réussir à faire comprendre aux gens que, bah, il faut qu'ils prennent en main leur santé et que il faut Ouais. qu'ils aillent chercher au-delà, en fait, de, tout ce qu'on nous met dans le crâne en permanence, quoi. J'en avais C'est parlé avec Stéphane et c'est en France en plus, on a cette. Alors toi, tu vois, tu avais une maladie grave que les médecins te disaient je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc du coup, tu as cherché des solutions toi-même. La plupart des gens, ils vont moyennement bien, mais bon, tu vois, c'est supportable. Et on leur donne les médicaments gratuitement, en fait. Voilà. Dans leur tête, c'est gratuit parce que mmh, voilà, c'est l'assurance maladie, donc c'est gratuit. Et en fait, ça crée une incentive, j'ai pas le mot en français. Ça crée un point d'appui en moins
pour se dire je vais me prendre en main en fait, parce que c'est bon, l'État il me prend en main, il me paye mes médicaments gratos. Ah bah oui, c'est sûr que si tu devais débourser 400 balles par mois pour les payer, tes médicaments, tu te poserais peut-être plus la question de te dire oh bah ça vaut peut-être le coup de mettre 100 balles en plus dans de la viande, tu vois. Mais les gens ils vont même pas se poser la question, ils vont se dire non mais ce que tu fais c'est bizarre, et puis de toute façon mon médecin il me donne mes médicaments et ils sont gratos, donc pourquoi m'emmerder à changer alors que ça va moyennement bien. Évidemment, moi aujourd'hui avec l'énergie que j'ai en carnivore, je reviendrai jamais en arrière, mais les gens ils peuvent pas tester mon corps. Ça aussi, je l'ai dit dans d'autres interviews, mais j'aimerais bien faire tester mon corps aux gens, leur dire vas-y, vis une journée dans mon corps, tu vas voir, c'est le top, on se sent bien, on s'aime, on est content, on a de l'énergie, on a de la libido, on a plein de trucs, on a de la concentration, on a la motivation de créer une chaîne YouTube et de faire des interviews. Mais évidemment, tu peux pas leur dire tiens, viens une journée dans mon corps et puis tu me le rends après. Ce sera sympa. Ça changerait la donne, hein, parce que tu dis, si tu prends tout le groupe Régime Carnivore France, je crois qu'on est 2000, un truc comme ça. Si tous les jours, il y a une personne qui vient dans notre corps pour tester, à la fin de l'année, ça fait du monde. Hein. Ah, ça c'est on grossirait exponentiellement très très vite, je pense. Ouais, tu fais tester une personne, puis elle devient carnivore, puis après c'est elle qui prête son corps à d'autres personnes qui ne sont pas carnivores. C'est ça, ouais. Alors x2, 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 x2. Et là, le système s'effondre. Et là, ça y est, toute la planète est carnivore et tout le monde va beaucoup mieux et tout le monde est intelligent, tout le monde a de l'énergie et de la concentration et du coup, on se rebelle contre le gouvernement et on fait un monde beaucoup mieux. Et voilà. Et voilà, fin du game. Mais oui, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu le dessin que je nous vois à obtenir d'ici 15 à 20 ans. Hein. J'espère que le carnivore sera bien relayé, que le plus de gens possible vont s'y mettre et ça va créer d'autres opportunités, d'autres marchés, une autre façon de vivre. Et les gens iront beaucoup mieux. Il y aura moins besoin de la médecine. On aura toujours besoin de la médecine pour les accidents et les trucs, etc. Mais que les maladies auto-immunes, ça existe quasiment plus et que la plupart des gens soient soignés. Et du coup, on aura un système qui va marcher beaucoup mieux, un système de santé qui marchera mieux, un système de nourriture qui marchera mieux et on va créer des humains plus heureux en plus. Donc, ouais, non, en vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment un but à long terme. Hein. C'est que je me dis que l'humanité, elle va aller beaucoup mieux si tout le monde devient carnivore. Hein. C'est ça. Parce que quand tu vois tous les bienfaits, enfin tous les bénéfices que tu as au quotidien. Mais après, le truc, c'est que la plupart des gens qui s'y mettent, c'est parce qu'ils sont arrivés à une situation où ils n'en peuvent plus, en fait. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis une anomalie parce que moi, j'avais rien qui allait pas. Je me suis juste dit, j'ai envie de perdre 10 kilos. Je voulais juste avoir un corps sexy. Voilà, c'est vraiment aussi con que ça. Et c'est ça qui m'a foutu dans le carnivore. Mais effectivement, la plupart des gens, ils ont besoin de plus en pouvoir. Et ils ont besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter, quoi. Et pourquoi creuser jusque-là, tu vois, pourquoi pas chercher l'info avant. Et alors, bon, en plus, j'ai des contre-exemples parce que moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne me dire c'est ça qui fonctionne et fais comme ça. Bon, du coup, entre guillemets, c'est quelqu'un qui est venu me le dire sur YouTube parce que j'ai regardé les contenus intéressants, quoi. J'ai regardé, c'est Jordan Peterson à la base. Mais pareil, ça a mis son temps comme toi. Hein. Entre le moment où j'ai eu l'info et le moment où je me suis dit je vais la mettre en place, il s'est passé 2 ans. Hein. C'est la première fois que je l'ai entendu, j'ai entendu Jordan Peterson dire ça et je me suis dit ah ouais, c'est intéressant. Je sais pas, j'ai bien envie d'essayer, mais bon, je suis végétarien pour le moment, donc je vais pas l'essayer. Et après avoir quitté le végétarien, ah ouais, par contre là, c'est allé très très vite. Après avoir quitté le végétarien, 2 mois après, j'ai dit bon bah maintenant que je rebouffe de la viande, go, allez, je vais dans l'autre sens total et je teste le carnivore, quoi. Et à la base, je m'étais dit je vais tester 3 mois et puis si ça marche pas, je redeviendrai normal. Et puis bah, depuis, je me suis pas arrêté parce que c'est trop bien. Voilà. C'est sûr. Alors, moi, en tout cas, j'ai pas envie de revenir en arrière, ça c'est sûr. Ouais, une fois que tu as goûté à ça, c'est ça qui est fou. Pareil, je me répète dans toutes les interviews, j'ai l'impression. Pareil, la santé mentale. C'est-à-dire que quand j'étais végétarien, pendant 31 ans de ma vie, hein, enfin peut-être pas parce que l'enfance ça allait, mais de quand j'ai été ado, donc de 15 ans à 31 ans, ma mentalité par rapport à la vie, c'est mais pourquoi je suis là, pourquoi vous m'avez foutu sur cette terre, la vie c'est quand même pas terrible, la vie. En plus bon voilà, j'ai été
j'ai été élevé dans des traditions bouddhistes, etc. Donc, la vie humaine, c'est très précieux, c'est super, etc. Et on me disait ça, mais moi, je me disais, putain, mais c'est quand même vachement nul, la vie humaine. Enfin, on n'a que des problèmes tout le temps, on se fait chier, c'est quand même pas terrible. Mm. On se lève tous les jours, on ne sait pas trop pourquoi, on se lève tous les jours pour aller bosser dans un truc qui n'est pas forcément génial. Bon, pas terrible, quoi. Et bah, bizarrement, depuis que je suis carnivore, que mes hormones elles vont beaucoup mieux, que du coup j'ai probablement plus de sérotonine, plus de dopamine, plus de joie de vivre quotidiennement, etc. Probablement parce que les hormones vont mieux. Mais du coup, maintenant, ma santé mentale, je me dis, mais non, la vie c'est génial, je peux faire plein de Mm. trucs. Et puis en plus, tu es motivé à faire des tonnes de trucs que tu voudrais pas faire avant. Tu peux changer de job. Là maintenant, ma mentalité, c'est vraiment, si je veux aller faire un job, j'ai juste à aller me former pendant 6 mois et je peux aller faire le job. Mm. Et je me dis, mais c'est top, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est incroyable ce truc. Mais t'as pas du tout Ouais. cette mentalité quand tes hormones sont pas correctes. Quand tes hormones sont pas Ouais. correctes, tout est un défi et tu te dis non, mais je vais pas apprendre des nouveaux trucs, je me sens pas bien, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie, il y a trop de trucs à faire. Voilà, et ça a totalement changé sur ce point de vue-là, moi personnellement. Mm. Alors après, j'ai quand même envie de dire attention pour les gens qui nous écoutent, parce que tout ce que Mmh. tu décris là, ça arrive, mais pas Oui, forcément mais tout pas de tout de suite. suite. Non, C'est ça, en fait. Alors moi, en tout cas, personnellement, depuis non. mars, ça fait, ouais, je dirais que ça fait peut-être 2 semaines là, Mmh. que vraiment, je commence à Ah sentir ouais. vraiment un mieux-être mental, et cetera. Parce que l'alimentation, c'est une chose. C'est clair que le carnivore, ça donne, au niveau mental, ça donne des capacités, enfin, ça donne plein de bénéfices qu'on n'aurait pas, avec une alimentation végétarienne, glucidique ou tout ce qu'on veut. Mais, je pense que dans la vie, enfin, si tu as pas un certain équilibre au niveau de ta vie, ça peut être compliqué, en fait. Moi, Sûr. pour partir un peu sur mon histoire, pendant 5 ans, je me suis occupé de mon grand garçon et puis après j'ai mon deuxième qui est né, donc je me suis occupé de mes enfants. Pendant 3 ans et demi, en même temps, j'ai été auto-entrepreneur. Il y a eu le covid en même temps soit, donc ça a été compliqué. Mais bon bref, toujours est-il que, au bout d'un moment, en fait, bah, j'en pouvais plus de faire que m'occuper de mes enfants et j'avais beau, en fait, étant carnivore depuis, quelques mois, ben, je perdais quand même patience facilement et puis je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose, quoi. J'avais beau avoir ça, ça allait pas et c'est seulement là depuis le mois de juin que j'ai recommencé à bosser et puis, bah, le fait de sortir, de voir des gens et cetera. Quand j'étais au boulot, ça allait mieux, mais à la maison, j'avais encore beaucoup de patience, enfin, j'avais pas beaucoup de patience et cetera, quoi et ouais, je te dis, j'ai remarqué là, ça fait depuis pas longtemps que je remarque vraiment, heu, voilà, quand, les gamins ils commencent à crier et cetera, je m'énerve pas tout de suite, voilà, je suis cool, j'essaye de discuter, ou, je râle un coup, mais, avec une voix un peu plus posée, sans me mettre à gueuler comme un fou, enfin et c'est un gros jeu de patience, en fait, je pense aussi les bénéfices en carnivore. Oui, bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure, hein, quand tu te mets à, l'alimentation vivante, les jus de légumes, les machins, les trucs, au début, c'est tout l'inverse. Au début, tu as la Oui, pêche, tu super bien et tout machin et après c'est qu'après que les problèmes commencent. c'est ça. Le carnivore, au début, ça peut être des problèmes, mais Oui. qui préparent le terrain pour un mieux plus tard et ça, il faut en avoir conscience parce que, enfin, c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Ah, c'est rigolo que tu dises ça parce que du coup, moi, quand tu dis ça, ce que ça m'évoque, c'est, le concept de gratification instantanée et de gratification retardée. Parce que du coup, je me Mmh. dis, donc quand tu commences un régime, légumes, enfin, vivant où tu bouffes que des fruits et cetera, tu as un bien-être tout de suite qui se dégrade à moyen ou à long terme et quand tu commences un régime carnivore, tu as une galère pendant 2 mois pour un C'est ça. mieux-être super sur le moyen et long terme. Et enfin, moi, c'est le cas, hein. Moi, je sais que j'ai eu la diarrhée pendant 2 mois, que ça a été une galère. Bon, par contre, j'étais content parce que quand je me regardais dans la glace, je voyais bien que je perdais, énormément énormément de gras. Mais ouais, c'est un gros challenge au tout début, la grippe cétogène, l'adaptation et tout, c'est pas évident du tout, hein, tout ça, hein. Ouais, bah, Mais il f après, moi, j'ai pas fait de grippe cétogène ah, parce que, bah, en moi fait, non plus, hein. si tu veux, je te l'explique. Pendant 3 ans, en gros, j'ai fait, cétogène, pas cétogène, carnivore, pas carnivore, enfin des allers-retours, des OK. machins et je pense qu'en fait, Aller-retour. le fait d'avoir fait tout ça,
Je me Ça suis t'a entre préparé. guillemets adapté tant bien que mal petit à petit. Enfin, c'est tout adapté. Ouais. Et là, quand je me suis dit vraiment là, t'arrêtes tes conneries, tu y vas à fond. Du coup, ça a été dans le gros problème que j'ai eu là, bah, un peu de diarrhée au début, enfin pendant ouais, à peu près 2 mois aussi, un truc dans le genre. Donc voilà. Mais bon, ça allait encore quoi. C'est pas une diarrhée comme quand tu as la gastro où c'est hyper acide, Non. ça fait mal et tout machin. Là, Oui. bon, bah, c'est tout, ça sort et après tu es tranquille, quoi. Mmh. Mais non, le gros problème que j'ai eu là, c'était les crampes. Oui, j'ai eu ça Pendant aussi. l'été pendant l'été, j'ai eu les pires crampes de ma vie, en fait. Parce que j'avais pas compris que, bah, il fallait prendre du sel, en grosse quantité. Mmh. Quand tu as chaud et que tu transpires beaucoup, et c'est seulement maintenant que j'arrive à réguler mes apports en sel, en fait. Ça, c'est pareil, c'est galère, quoi, parce que, au début, tu as peur, tu vois, de mettre beaucoup de sel dans ton assiette, de mettre même du sel dans ton Oui. eau. Et quand tu te réveilles avec des crampes, de partout, ou, genre, tu as une crampe, à la Sous le jambe, pied. enfin, des 2 côtés, tu vois? Où tu te dis, Ah tu putain. sais même pas comment te mettre parce que si tu tires d'un côté, bah, ça te fait enfin, voilà, tu sais? Ah! Donc en fait, j'étais obligé de me lever de mon lit puis de marcher jusqu'à ce que ça passe. C'était oh là là, c'était infernal. Ah! Je vois exactement. Ah la Mais dans galère. ces moments-là, tu te dis: «Faut avoir la foi, quoi». Il faut pouvoir Mmh. se dire: Oui, c'est «Je vrai. fais ça parce que, voilà, à long terme, je vais avoir des bénéfices et là, la crampe que j'ai qui me fait un mal de chien, bon, bah, dans 10 minutes, elle sera passée et» mais après, des fois, pendant 2 jours, j'avais mal encore, hein. C'est Ah! pas mais Ouais, bon, mais bah, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avec le sel. Moi, mmh, j'ai tout de suite salé énormément parce que j'avais beaucoup regardé de contenu avant de me lancer quand même. Je me suis quand même beaucoup, beaucoup renseigné, mais ouais, c'est vrai que ça, c'est un piège classique, hein. Quand on commence le carnivore, il vaut mieux, commencer par, mettre du sel partout, saler tout énormément et voir saler son eau parce qu'effectivement, j'utilisais des électrolytes aussi donc mmh, maintenant j'ai arrêté mais ouais, au tout début, c ouais, je devais être entre 15 et 20 grammes par jour, hein, large. ouais, bah, après, comme je te dis, je pense que ça dépend de la saison aussi, hein. Mmh. Oui, En peut-être que été, l'été, c'est pire parce que ouais. moi, je vois là, ça fait à peu près, 1 semaine que je mets plus de sel dans mon eau, tu vois? Pourquoi on apprend ça petit à petit aussi? C'est parce qu'il y a pas d'infos et qu'on est obligé de tout tester nous-mêmes et qu'on est obligé de faire confiance aux influenceurs, carnivores qu'on connaît, hein, mais c'est compliqué d'avoir toutes les infos d'un coup, hein. C'est compliqué de se dire, faut non seulement je vais faire un régime carnivore, mais en plus je vais le faire correctement avec les bonnes choses et vraiment et c'est pareil, tu as toujours une résistance. Pareil pour le sel, tu vois? La croyance que le sel, c'est pas bon pour la santé, bah, faut casser cette résistance-là, et au-delà de ça, faut tester toi-même sur ce qui Mmh. fonctionne pour toi et en plus, au tout début, enfin moi je me souviens, j'ai plus d'exemple précis, mais je sais qu'il y a des choses où je m'étais dit, «Ouais, j'ai pas besoin de mettre tant de gras que ça» ou «Ouais, ouais, moi j'ai pas besoin de ce qu'ils racontent, pour le sel» ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, bah, si quand tu le fais après, tu te rends bien compte que ça fonctionne, quoi. Mais des fois, tu fais pas confiance. Tu te dis: «Ah non, mais c'est bon, je vais faire mon carnivore moi-même avec ma propre expérience» et ouais, des fois, tu pourrais t'enlever une épine du pied en suivant les recommandations des gens, mais c'est pas forcément facile, quoi. Mmh, Parce que c'est pas des recommandations que tu as entendues depuis tout petit, parce que c'est pas partie du curriculum classique, quoi. c'est ça. Bah, c'est comme le fameux ratio, protéines-lipides. Ouais. Tu as, ils vont te dire: Ah «C'est bah, du on est 1 en pour 1», d'autres, ils vont dire: «C'est du 1 pour 2», d'autres, ils vont dire: «C'est du 1 pour 3 limite». Enfin, tu as un peu de tout, en fait et il y a qu'en testant qu'on mais trouve, ce qui nous convient, en fait. j'ai lu le pavé d'Hydra qu'il a posté ce matin ou hier, je crois. Et quand j'ai vu son pavé, je me suis dit: «Oh non, c'est un gros pavé». Puis finalement, je me suis dit: «Ah, je suis sûr que c'est super intéressant, je vais être obligé de le lire». Et c'était effectivement super intéressant, mais et c'était par rapport au ratio protéines-gras, hein. Et Mmh, c'est encore débattu dans la communauté, c'est encore débattu, aux États-Unis. C'est en gros, les conclusions qu'on tire à peu près, c'est si tu es sur un chemin de guérison, il vaut mieux plus de gras et si tu es sain et que tu essayes de construire du muscle, tu peux balancer de la protéine. Tu peux mmh, vraiment augmenter la protéine à, heu, Jean-Christophe, il dit carrément, 3 grammes par kilo de poids de corps, hein, donc on est, mmh, putain moi je serais à 225 grammes par jour de protéines, je crois que je suis pas à ça, hein. À part quand je prime. mmh, Auquel ouais, cas là, oui, je suis carrément à 350 là, mais mmh, mais quand je prime pas, de tous les jours, je suis plutôt à 150. mmh. Ce qui est déjà 2 grammes par kilo de poids de corps, hein, ce qui est déjà beaucoup. Ouais, bah, après enfin, c'est Ulrich qui dit souvent qu'il mange à peu près 250 de protéines et 300 de lipides. Donc comme Ah il oui, dit, bah, il a pourtant pas il une, dit il dit de limiter les protéines Ulrich à ce qui paraît. non,
OK, bon, ben, Non, ouais, peut-être changer son discours récemment. quand tu écoutes dans les portraits keto, il donne souvent son exemple où il dit: «Bah, moi, voilà, je mange, 250 grammes de protéines, 300 grammes de lipides». Bon, comme il dit, il compte pas, enfin, c'est à peu près à la louche, quoi. Oui, oui, bien Et sûr. comme il dit, bah, du coup, il a pas une cétose très forte, Mmh. mais au final, il en a pas besoin parce que, bah, il a pas besoin de se soigner de quoi que ce soit, il a déjà fait Bah, le non, boulot, en voilà. fait. Oui, c'est ça. Ouais, une fois que ton corps, tu l'as retapé et que, enfin moi, en tout cas, je pense que, quand je vais arriver à, j'ai un objectif de dépasser les 70 kilos, tu vois? Pour dire d'être, un minimum solide. Mais, je pense qu'après, ouais, je vais finir de calculer, vraiment les ratios. Enfin, je calcule pas vraiment, mais, j'essaierai peut-être d'augmenter un peu les protéines. Enfin, je verrai bien, en fait. M'amuser pour voir Ouais, un tu peu fais tes tests. ce qui me convient. Et ça, Oui, c'est pareil avec le, désolé, je te coupe, avec le gras. non. Ça me rappelle, la première fois que j'ai demandé, parce que moi j'achète mon bœuf dans une ferme directement, Mmh. et la première fois que je leur ai demandé d'acheter, du gras, tout seul, ils m'ont dit: «Mais vous voulez faire quoi avec ça, C'est pour faire des frites?» «Bah non, c'est pour avoir du Oui, c'est pour le gras, manger. c'est pour le manger». «Ah ouais, mais bon quand même le gras, Ah oui, parce qu'ils croient que c'est mau même eux, ils croient que c'est mauvais pour la santé, c'est ça la Bah ouais. catastrophe. C'est que Mmh. les fermiers eux-mêmes pensent que le gras de bœuf est mauvais pour la santé. Ça, c'est le la folie. Mmh, c'est ça. La folie totale. Et oui, non, c'est complètement dingue. Et pourtant, c'est le suif de bœuf, c'est vraiment le gras le meilleur qu'on puisse trouver, quoi. Mmh. C'est clair. Ça coûte pas cher en plus. Et en plus, ça coûte rien, Mmh. effectivement. Parce que c'est Bah, parce que dans personne n'en veut. bah, c'est ça. Aussi bête que ça. Donc, on a un gros avantage. Devenez carnivore maintenant, parce qu'après, une fois que ça se saura, le gras, ça coûtera cher. Bah, c'est ça. Parce que, enfin, quand tu regardes, une fois, je pouvais pas aller à la ferme, je suis allé, dans les boucheries autour de chez moi, et quand j'ai demandé des Ils en ont morceaux de pas. viande grasse, ils en avaient pas. Ils en ont pas. Enfin, en fait, ils m'amenaient des trucs, mais tu avais à peine du gras dessus, quoi. Enfin, je disais: «Non, Bah, mais moi, enfin, voilà, quoi». mais même les faux filets, moi, chez mon boucher, ils ont quasiment pas de gras dessus, hein. C'est une catastrophe, hein. Je sais pas comment Ouais. ils font. Mmh. Alors après, moi, j'ai eu la chance d'aller, aux États-Unis et de goûter de la viande, grass-fed, et là, Oh! tu as des plaquettes de gras tout autour et tout, c'est là, tu te fais plaisir. Oh! Mais pour trouver ça en France, ouais, Non, c'est ouais, ça existe pas, nous. mmh, Une catastrophe ici. Mais ouais. Bah, après, faut aller voilà, c'est ça, tu vas voir ton boucher, tu lui dis: «Laisse-moi le gras de côté, je te l'achète», enfin, c'est ouais, mais en il y a fait, tu moyen as de des faire des bouchers, petits ils ont efforts. ils reçoivent pas des carcasses entières, en fait. Ils Non, je reçoivent sais, des gros morceaux, sous vide, c'est qui ça. sont déjà Mmh, dégraissés, c'est ça. donc c'est pour ça, enfin, moi, je dis toujours aux gens: «Cherchez une ferme près de chez vous et puis, allez voir directement le producteur parce qu'au moins vous êtes tranquille». Mmh. Et en plus, ça devient ton pote et après il te fait des prix. Ouais, bah, moi, le gras, je l'achète la première fois, je l'ai acheté 3 € le kilo, et après, il me le fait entre 2 € et 1,50 €. Voilà, C'est bah, que c'est ça. dalle! Bah, non, mais maintenant, je prends un paquet de 4 kilos, quoi. Non, mais parce que les gens, ils disent: «La viande, ça coûte cher», mais rendez-vous compte que, lorsque vous faites vos courses chez un petit producteur local, le petit producteur local, il va savoir que vous êtes carnivore, il va savoir que vous prenez des grosses quantités et vous allez pouvoir négocier les prix avec lui, hein. C'est Ouais, c'est puis après, c'est vraiment un truc humain, en fait, mmh, finalement. C'est une expérience humaine d'être carnivore. C'est reconnecter avec les marchands autour de chez vous qui, mmh, ont les ressources dont vous avez besoin le plus en grande quantité, quoi. On arrête les supermarchés et les trucs comme ça et puis on apprend à connaître les gens. Puis en plus, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi je sais que l'anxiété sociale, tout ça, ça a disparu. Maintenant c'est hyper facile de connecter avec les gens parce que, enfin, ma santé mentale va très bien, quoi. mmh. Ouais, moi, c'est Je sais pas si pareil, toi c'est le cas? Ouais, bah, voilà, tu vois? aussi. Mais tu peux pas dire ça aux gens. Les gens, tu leur dis: «Oui, alors voilà, votre anxiété mentale, bah, elle va partir et du coup, vous pourrez, créer du lien avec votre boucher». Mais après, enfin, au-delà du fait que, tu vois, c'est un process hormonal et tout, mais le simple fait Mmh, d'adopter une alimentation qui va à contre-courant, mmh. qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit, de toutes les recommandations, de toutes les craintes des gens et cetera, bah, rien que ça fait du bien à la confiance, tu vois? Que Ah carrément. tu te dis: «Bah oui, Ah bah, moi, tu sors je totalement suis, du lot. je sors du banc de poissons là et je vais nager tout seul, et voilà, et j'ai pas peur, quoi». Alors que tous les autres, ils sont là agglutinés les uns contre les autres: «Oh, on a peur, on veut pas bouger et tout», et ouais, rien que ça fait du bien.
Ah bah, ça donne un putain de boost de confiance en soi. En plus, ça te donne une caractéristique qui est, hyper unique et tu te différencies hyper vite des autres, quoi. Déjà le fait alors bon, toi, tu vas à la salle depuis 1 an, mais déjà rien que le fait d'aller à la salle, tu te différencies énormément très, très vite, hein, parce que Ah, quand tu je vais commences pas à à la salle, moi. oui, enfin bref, mais quand tu fais du sport, Ouais. quoi, tu as compris, quoi. Quand tu Ouais. commences à être pas mal musclé, déjà ça change la donne et Mmh. effectivement, quand tu fais un régime particulier et qu'en plus mentalement ça va mieux et que tu as plus d'anxiété sociale et que du coup tu peux en parler autour de toi, bah, ça te différencie énormément. Puis en plus, comme tu es passionné du sujet parce que tu fais un truc que personne ne fait ou la connaissance personne ne l'a, du coup tu as plus de connaissances que les autres sur ton sujet, tu es passionné, tu en parles, ça te donne une aura de confiance parce que tu parles d'un truc que personne ne connaît, Mmh. c'est que des effets bénéfiques sur le côté, social, quoi. Ouais. Et puis au quotidien, enfin, ça c'est un truc qu'on entend souvent dans tout témoignage confondu, hein, mais on n'a plus besoin de variété, en fait. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc, enfin, je le remarque avec toutes les personnes qui témoignent et puis avec moi aussi. Je veux dire, je mange quasiment tous les jours la même chose et ça m'empêche pas de me régaler. Ouais, mais pareil, ça aussi parce que moi aussi j'avais cette peur-là au début de me dire: «Mais si je bouffe de la viande tous les jours, il y avait un moment, je vais en avoir marre» et ça fait 9 mois et non, je kiffe toujours d'avoir mon bout de viande. Quand j'ai vraiment faim, Mmh, mais quand j'ai faim, putain, il est trop bon mon bout de viande alors que c'est mmh, c'est le même tous les jours, hein, il y a pas de mmh. bon et en même temps je dis ça, mais d'après les témoignages que j'ai moi, les femmes sont plus prônes à vouloir de la diversité et c'est pour ça que Loïse, elle a sa chaîne et qu'elle fait des tonnes de recettes carnivores et chapeau à Ouais. elle, hein, parce que c'est Mmh. c'est incroyable ce qu'elle fait et ouais, moi je bouffe juste mon steak tous les jours, hein, je me casse pas les doigts, hein. Moi Mmh. si je peux passer le moins de temps possible dans ma cuisine et le plus de temps devant mon assiette, ça me va très bien. Ah ouais, bah, moi, c'est pareil. Enfin, quand je suis au boulot, je mange le matin et le midi, donc forcément, bah, c'est du froid et tout, c'est du réchauffé, donc Mmh. c'est pas là que je me fais vraiment plaisir, c'est plus le soir, en fait. Où, j'alterne entre, soit de la viande à bourguignon, soit de la basse-côte. J'ai de l'entrecôte aussi parce que, bah, vu que j'achète de la viande en gros volume, l'entrecôte, je Bah la oui, paye 15 € le tu tous kilo, les goûts. donc ça fait du bien et après, ouais, par rapport aux abats aussi, j'avais essayé pendant quelques mois le foie avec Mmh. plusieurs techniques différentes, mais le goût passe pas du tout Ah moi j'adore ça et le foie, mais ouais, mais c'est un problème de goût. faut aimer, quoi. Ouais. J'avais essayé même la technique d'Ulrich de, le mettre dans du steak haché, tu sais, au hachoir et puis mais à chaque fois que je tombe sur un goût, je suis là: je le mange quand même parce qu'il faut, mais ça je sais que les soirs, enfin les soirs où je me fais ça, bon, ça va pas être, c'est pas là que je vais me Ah! régaler. Par contre, là, j'ai testé le cœur de bœuf et la cervelle de veau. Je Mmh. sais pas si tu as déjà goûté? La cervelle oui, le cœur j'ai pas goûté. Bah, le cœur, c'est un peu fin, ça a un goût un peu fort. OK. La texture, elle est un peu dure, mais ça va encore. Par contre, la cervelle, ouais, c'était la grosse découverte, quoi. Le gras fondant, pas dur, qui fait un tu as l'impression d'avoir une sauce, quoi, Ouais, avec ta viande, mais enfin, c'est de c'est un la truc, on dirait de la crème. c'est ouais, c'est ça, Ouais, texture, c'est de la crème c'est un truc de fou. Franchement, en fait, et alors, tu le manges tout seul? Tu l'as mangé tout seul ou tu l'as mangé avec des bouts de viande? non, avec de la viande à côté. Ah c'est le top ça. Parce que tout seul, moi j'ai essayé, c'est un peu ça a pas beaucoup de goût. Bon, c'est comme si tu mangeais de la crème à la cuillère quoi, mais Ouais, bah, avec surtout encore un peu c'était du moins de gras, goût. donc mmh, Oui voilà, mais par contre tu le mets avec un bout de viande, ah là là, le combo il est incroyable. C'est trop mmh. bon. Ouais, je sais que, bah, j'avais fait, basse-côte cervelle et ouais, Ah voilà, j'aime bien. mmh, le meilleur combo. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien me faire le soir, en fait, c'est que je fais fondre, enfin, en fait, je passe mon gras de bœuf au hachoir aussi. Je fais fondre, mon gras de bœuf avec ma viande et en fait, ça me fait une espèce de fondue, bourguignonne. Tous les soirs, je me fais ma mini fondue bourguignonne et c'est marrant, c'est quand tu le mets dans l'assiette après, bah, au début, ça te fait tout liquide. Puis après, avec le temps, ça fige un peu, ça blanchit, ça durcit, puis ça te fait, ouais, une espèce de sauce aussi. C'est super bon. Oui, c'est génial. Ah on découvre des trucs, hein. Eh, on cuit dans la crème, on cuit, dans le beurre, on cuit, dans le Ouais, bah, suif, moi, je cuis pas tellement dans la crème et dans le beurre. J'ai moi je cuis dans le beurre. de temps en temps, ouais, quand je veux cuire avec du beurre, je fais du beurre clarifié, en fait. Mmh, oui. Mmh. Ça prend un peu de temps, mais c'est sympa. Parce qu'au moins, tu peux cuire, à la température que tu veux sans risquer de flinguer ton Cramer le beurre. beurre. Oui. Mmh.
Je crame mon beurre régulièrement, c'est pas bien. Non. Non, Je sais. je, je suis un humain, je fais des erreurs. Et après, tu trouves pas de la graisse de bœuf sinon en pain? Un peu comme du beurre? J'ai pas de boucher qui fait de la graisse de bœuf à côté de chez moi. Non, mais enfin, après, moi, je suis dans le Nord, donc pour faire des Ouais, frites, on en vend dans partout. les supermarchés, il n'y a rien, Dans la région parisienne, t'en as pas? que Non. dalle. C'est une catastrophe. Ouais, c'est dommage ça. Ouais. Après, sinon, tu as le truc d'acheter du gras de Et bœuf et puis de passer au hachoir, en fait. oui, et j'ai pas de voiture en plus, donc je peux pas aller très loin surtout. Ah merde, ouais. Eh. Ouais, du coup, Ouais, ça complique un peu. ça complique beaucoup la chose. Non, parce qu'en vrai, c'est sûr que je pourrais aller à une boucherie à 20 km si j'avais la voiture, mais je l'ai pas. Donc du coup, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Sinon, il faut Faudrait louer que je le passe le voyage. permis, un de ces 4. Ouais, ça aide. Surtout quand tu veux te ramener 15 kilos de viande, Oui. si tu veux le ramener en Il faut aussi vélo. un gros congélo. Ouais, aussi. Enfin, après, moi, Ah, j'en il ai est un pas. qui est pas énorme, hein. Il est de taille moyenne, mais j'ai 3 compartiments dedans, en fait, et ça me suffit. Au niveau produits laitiers, j'ai vachement sélectionné Ouais. parce que j'ai beaucoup suivi les vidéos de Sequoia Santé, Hum. de Sequoia Yes. Santé, de David Delorme-Vert, un petit peu de Johan aussi de la chaîne Super Keto, de Salomé Selouk. Enfin voilà, j'essaye de me renseigner vraiment auprès de beaucoup de gens. Et en fait, j'ai l'impression que dans tous les gens auprès de qui je me renseigne, bon, il y en a qui sont pro produits laitiers comme Ulrich, mais c'est un des seuls à mon Oui. avis. Il est un peu seul contre tous. Et du coup, j'entends ses arguments à lui, j'entends les arguments des deux côtés, et du coup, je cherche vraiment les produits laitiers les mieux possibles, on va dire. Toujours ma recherche du mieux à chaque fois. Même si je suis un carnivore, je veux quand même réussir à toujours améliorer autant que possible. Bah, surtout que moi, l'argument que j'ai, alors du coup, moi, je vais dire que je suis pro-lait pour un cas très particulier, je suis pro-produit laitier pour la prise de masse musculaire. Je Ouais. suis pro-produit laitier pour ça. C'est pas pour se soigner, parce qu'effectivement, je suis d'accord que les produits laitiers font plus d'inflammation que pas de produits laitiers. Donc, si vous avez des trucs à soigner, pas de produits laitiers, c'est sûrement beaucoup mieux. Par contre, effectivement, prise de masse musculaire, si vous êtes plutôt sain et qu'il n'y a pas grand-chose à soigner, ouais, produits laitiers, ça fonctionne très très bien, hein. Ouais. Après, moi, du coup, j'ai cherché par rapport à ce que Ulrich dit souvent, la caséine A2, le lait cru, etc. Mmh. Et au niveau fromage, on se dit en France, on a tellement de fromage et tout. Oui, mais le problème, c'est que la plupart des fromages, ils sont pas donnés, enfin, ils viennent pas du lait des bonnes vaches. Oui. Et en fait, j'ai trouvé que quelques fromages et en gros, c'est Comté, Abondance, Salers, Gruyère suisse. Enfin, tu vois, ça va être un peu des fromages comme ça, vraiment typiques d'une région spécifique où les éleveurs, ils n'ont pas des vaches Holstein. Ils ont pas des vaches Holstein, en fait. Ouais. Donc, ça limite pas mal le choix. C'est bien, tu te focuses sur la qualité. Moi, je fais beaucoup tomes de brebis et choses comme ça. J'essaie de limiter un peu la vache, mais j'en fais aussi, hein. Ouais. Je prends de l'édame là en ce moment. Là, j'ai une petite envie d'édame en ce moment. Et, des torquis. Mais c'est du brebis, les torquis. Ouais. Ouais. Après, ouais, en parlant de brebis, moi, il y a un truc que j'ai découvert justement il y a peut-être 2 mois, c'est les yaourts de brebis. Oui, Ça, c'est un truc ma que j'en femme mangeais apprend ça. jamais. Et en fait, le yaourt à la grecque de brebis, Très bon, ça. ça, c'est le truc justement quand le soir, j'ai mangé toute ma viande et tout, j'ai encore un petit creux, je mange ça. Ouais, Ça permet de me caler et franchement, ouais, c'est excellent. ça, c'est le pied. Ah ouais, ça, c'est top. Ouais, au niveau social, avec ta femme, ça a été compliqué. Comment ça s'est passé? Bon, on va dire que ma femme, elle accepte parce qu'elle a pas le choix. Mais après, enfin, ouais, de temps en temps, on discute un petit peu de ça par rapport aux enfants, tu vois? Ouais. Parce que, pour elle, les enfants, il faut leur donner à manger de tout, il faut pas les restreindre, et cetera, et cetera. Et puis bon, moi, je lui dis toujours: «Bah oui, mais bon, le problème, c'est que, c'est pas parce que tous les enfants mangent des gâteaux, des bonbons, des pâtes et des pizzas Qu'il faut leur en donner. que c'est normal, quoi». Oui. C'est juste que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais c'est pas une normalité. Non. Et donc bon, on fait quand même enfin, moi, si tu veux, je fais ma part en mettant le plus de viande possible quand je leur fais à manger Leur ou de assiette. poisson, enfin voilà. J'essaye de mettre pas mal de gras aussi quand je cuisine.
Je cuisine tout à la graisse de bœuf, comme ça je suis tranquille. Très bien. Oui. Mais à côté, tout ce qui est, forcément je fais un peu de féculents, mais je pèse mes féculents, tu vois? Quand c'est papa qui fait à manger, c'est pas la fête parce que des pâtes, tu en as pas beaucoup dans l'assiette. Quand c'est maman, c'est pas la même chose. Elle pèse pas et puis elle fait, allez. Mais voilà, après je continue à leur faire des légumes. Après niveau dessert, c'est ma chérie qui gère parce que c'est pas c'est pas trop mon rayon. Hem, mais je me dis qu'après quelque part maintenant, mes enfants, ils me voient manger tous les jours. Oui. Donc, pour eux, c'est normal, tu vois, de, prendre une assiette et puis d'avoir un morceau de viande, qui baigne dans le gras et puis, dans le sel, voilà. Le truc qu'il faut pas faire normalement. Mais pour eux, Oui. c'est normal parce qu'ils me voient faire ça tous les jours. Et heu Exactement. et puis après, je me dis, peut-être que, un jour, ils auront un souci et que, je leur dirai: «Tu vois, tu m'as vu manger comme ça pendant des années, essaye de t'y mettre et ça pourrait, ça pourrait te faire du bien, quoi». C'est exactement ma mentalité. Je suis Mmh. pareil. Je me dis que quand on est parent et qu'on mange carnivore, on n'arrive pas forcément à les convaincre et parce que, alors bon, moi en plus ma fille elle a été addictée aux glucides très tôt et vu que je fais ça que depuis 1 an, ça fait 8 ans qu'elle est addictée aux glucides, je peux pas lui faire arrêter quoi. Mais effectivement, je me dis au moins on va mener par l'exemple. On va montrer que nous, ça fonctionne, qu'on a notre corps qui est mieux, et cetera et puis, le jour où vraiment il y a un problème, que ce soit mental, physique, n'importe, on leur dira: «Bah, oui, c'est pas regarde, moi je mange comme ça depuis, tant de temps, ça fonctionne, ça a enlevé, ces problèmes-là, je pense que ça peut t'aider» et je pense qu'ils seront plus à même d'être acceptants de la chose que, nous aujourd'hui qui sommes un peu pionniers et qui avons zéro exemple et qui, regardons juste les influenceurs sur internet, quoi. Quand tu C'est as un ça. exemple de proximité, c'est toujours plus simple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, le contexte social, en dehors de ma famille, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué d'expliquer en fait qu'on est carnivore, Mmh. carnivore, c'est justement on en discutait il y a pas longtemps, et j'avais du mal, tu vois, à dire aux gens: «Je suis carnivore» parce que forcément les gens dans leur tête c'est pas bien parce que la viande ça pollue, parce que le cholestérol, blablabla. Mais maintenant je me dis que j'ai envie, tu vois, de dire le mot puis de peut-être choquer certaines personnes, mais au moins qu'ils sachent que ça existe et que peut-être qu'un jour, si jamais ils en ont besoin, vous repensez au mec un peu bizarre là qui mangeait son beurre, à la cuillère et Pareil. puis on se dit: «Ah, il avait l'air en bonne santé et peut-être que, peut-être que je peux m'y Peut-être mettre qu'il a aussi». découvert un truc, que les autres n'ont pas Mmh. découvert. C'est Exactement, ça. c'est pareil, c'est exactement ce que je me dis. Après, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas la confrontation. Enfin, ma chérie, j'ai réussi à convertir ma chérie au carnivore, ce qui est déjà une prouesse en soi. Mmh. Je l'ai pas fait exprès en plus, parce qu'elle s'y est mise toute seule. Mais bon, c'était à force de lui bourriner, «Oui, bah, tu as tel problème, bah, carnivore, tu as tel problème, bah, carnivore» et bon, finalement, elle a dit: «Bon, OK, je vais le faire ton truc». Mais ouais, quand j'en parle à des amis que j'arrive pas à convertir ou quoi que ce soit, je me dis: «Au moins, ils ont l'information et si un jour ils ont un vrai problème, peut-être effectivement comme toi, peut-être qu'ils se Mmh. rappelleront que, ce mec-là, il avait dit: «Ah bah ça soigne le diabète, ah bah ça soigne machin» et ça peut être un bon plan, pour le faire et tiens, j'ai une anecdote rigolote ce matin, je suis allé faire les courses et il y a un mec qui m'a arrêté qui avait des énormes, des gros nougats, tu vois? Et je lui dis et il m'arrête et je lui dis: «Non mais je suis désolé, je peux pas manger ça, je suis carnivore». Il me dit: «Ah mais c'est que des produits naturels, hein, il y a du beurre, des œufs et du miel». Je dis: «OK, effectivement, si tu prends la définition de carnivore, parce que le miel, c'est un peu carnivore». Donc je me suis dit: «Ah, il est pas mal ton Ouais. argument de vente, tu es balèze toi». Je lui dis: «Non, par contre, je mange pas de sucre, hein, mec». Donc non, le miel, laisse tomber, mais ça m'a fait rire parce que quand je lui ai dit carnivore, il m'a dit: «Non mais c'est bon, je peux te vendre du nougat, hein, c'est OK». Ouais, mais ça, le miel, c'est un sujet aussi dans la communauté, c'est marrant, Ah ceux oui, qui alors disent moi que pas c'est de miel, hein. carnivore, d'autres qui disent que ça bref. Bah, Moi, je suis ça assez répond à la définition, mais c'est pas, c'est des glucides, quoi. Enfin, c'est du ouais, sucre mais et des j'aime glucides, donc j'aime bien l'image d'Anthony Shafee, tu vois? ouais? Il dit manger du miel parce qu'en fait, le miel, c'est un truc que, les abeilles, elles vont, pomper dans les fleurs et puis, Oui. c'est prédigéré et puis elles le recrachent pour y avoir accès plus tard, quoi. Mmh. Et lui, j'aime bien, une fois, il a vu une image et je trouve ça hyper parlant. Il dit: «C'est un petit peu comme vous voyez une vache, elle va brouter de l'herbe, voilà, elle la mâche et puis elle l'avale. Ça part dans un estomac, puis après ça remonte, elle la remâche et là ça part ailleurs.
Bah, en fait, le miel, c'est un petit peu comme la boule qui remonte et que la vache recrache, tu vois. Et donc, quand tu vois ça, tu dis, oui, en effet, j'irai pas manger de l'herbe prédigérée de vache. Oh! Donc, oui, en effet, le miel, je comprends pourquoi c'est pas carnivore, en fait. Et lui, il dit, même à chaque fois pour provoquer, il dit, si vous voulez être carnivore, mangez pas le miel, mangez l'abeille. Manger, oui, bah, c'est ce que Non, j'allais dire. bon, je le déconseille à tout le monde, hein, ne faites pas ça. Oui, non, Mais pas très je comprends conseillé, non. l'idée, en fait. Je comprends l'idée. Mmh. Et, Je l'avais pas entendu cette anecdote-là, c'est rigolo. non, tu n'as pas entendu? Bah, moi, enfin, Paul Mason et Anthony Shafee, enfin, c'est mes deux. C'est vraiment les deux personnes que je suis le plus. Et donc, enfin, c'est aussi un truc que je me dis par rapport aux gens qui parlent du carnivore. Enfin, tu vois, les deux, ils sont médecins. Ils font pas mal d'heures de boulot, etc. Quand tu les vois, ils ont l'air jeunes. Bon, Anthony Shafee, tu le vois parce que des fois, tu le vois torse nu. Le mec, il est baraqué comme je sais pas quoi. Paul Mason, quand tu le vois en t-shirt, il est pas mal aussi, hein, le gars. Il Ah, se met pas j'ai en pas vu avant Paul pour ça, Mason. mais une fois, je l'avais vu dans un échange, il avait un t-shirt un peu serré. Tu voyais un peu les pecs qui sortaient et tout. Tu dis, oh, ouais, mon gars, t'as ce qu'il faut là où il faut. Et, et je me dis, ça donne envie, quoi. Et ça devrait être une indication dans la tête des gens de dire le mec, voilà, il a l'air jeune, il a l'air en santé, il est musclé et tout. Quand je te parlais tout à l'heure de Bernard Clavière, je le suivais, ce gars-là, parce que ce qu'il disait, ça m'inspirait jusqu'au jour où j'ai su son âge. Moi, je lui donnais au moins 75 ans, hein, facile. Ah, Et j'ai su qu'il avait 63. ah, Et là, tu te dis, ouais, ouais, je voilà, veux c'est pas ça. tenir comme ça à 63 ans, c'est mort. Je veux pas. Et c'est pareil, il y a une femme que je suivais aussi sur Instagram par rapport à la médecine chinoise, parce que c'est un truc qui m'intéresse un petit peu de loin aussi. Et une fois, j'ai su son âge réel, pareil, elle a 45 ans, et je lui en aurais donné au moins 10 de plus, quoi. Facile. Ouais, Parce qu'elle a les cheveux gris, elle est hyper ridée et tout. Et tu là, tu te c'est un dis, bon ouais, indicateur quand même. Ouais. c'est un bon indicateur. Et le pire, c'est une fois, j'avais vu une vidéo avec elle, justement, où le gars qui faisait la vidéo, il lui demandait, il disait, mais ouais, j'entends parler aux États-Unis du régime carnivore, qu'est-ce que t'en penses et tout, machin. Et là, il y a une réponse qui m'a fait beaucoup rire. Oui, le régime carnivore, c'est un truc nouveau, on n'a pas de recul, on ne sait pas trop, les gens, comment ça va finir et tout, machin. C'est un truc vraiment qui est tout nouveau, tout récent. Donc, moi, ça, je regarde ça de loin, mais je me dis qu'ils vont avoir plein de problèmes et tout, machin. Et elle est tout le temps à parler de médecine chinoise, d'enseignement millénaire, etc., quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et là, tu as envie de dire, remonte un petit peu plus loin qu'il y a C'est quelques ça! milliers d'années. Mais, Remonte ah, encore mais plus tu loin. Et là, sais, tu verras qu'on a expérimenté le truc, quoi. mais c'est exactement l'argument que je donne aux gens. Moi, c'est l'argument que je sors tout le temps de toute façon. Enfin, cet argument, il est imparable. Les gens, ils sont là, ils disent: «Ouais, mais ça fait 10 000 ans qu'on mange, alors, je sais pas, quelqu'un est venu sur ma chaîne YouTube, il a dit: «Oui, dans la Bible, ils disent qu'on mange du miel». Je dis: «Oui, mais avant la Bible, il y avait l'agriculture il y a 10 000 ans et avant 10 000 ans, on faisait quoi, on suçait nos pouces», tu vois? Genre, Mmh. de toute façon, dès que quelqu'un te donne un truc de oui, c'est une médecine millénaire, ça fait 80 ans qu'on bouffe du soja au Japon. Ouais, mais il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de soja. Mmh. Et là, tu fais bah non, donc ça marche pas ton truc. Enfin, je veux dire, on gagnera toujours sur l'argument de la longévité. Nous, c'était entre 300 000 et 10 000 ans, on a toujours bouffé de la viande. Donc, si les Ouais, gens ils te disent oui, ça fait 1000 ans, ça fait 1000 ans qu'on fait ça, ça fonctionne. Tu lui dis oui, mais ça fait 300 000 ans qu'on bouffe de la viande. Donc, ton argument de l'ancienneté, on te bat largement, quoi. ouais. Dès que Et quelqu'un te sort un truc comme ça, je lui dis oui, mais avant l'agriculture, on faisait quoi? mmh. Ouais, mais là, on pourrait dire: «Bah ouais, mais on peut pas savoir, en fait». Il y a beau y Ah avoir des oui, recherches archéologiques, tout machin, il y a toujours une part de mystère. ouais, toujours, ouais. Et là, moi, j'aime bien Ouais, sortir un argument qui est, actuel, c'est le ouais. pH de l'estomac. Ah, Je sais pas si tu avais vu ça, en fait? On a je un connais pas cet pH argument-là. d'estomac de charognard. On n'a Je même suis pas pas un du tout pH d'accord. d'estomac de carnivore, en fait. Ah, Parce que les lions, par exemple, ils mangent de la viande fraîche et je crois que leur mmh, estomac, le pH, il est autour de 4, un truc comme ça. ouais, Et nous, on a un pH, qui tourne autour de 2, comme les OK. vautours. Les seuls, animaux, en fait, qui sont pas carnivores ou pas charognards, qui ont un pH comme le nôtre, c'est les lapins. Parce qu'en fait, les lapins, ils sont obligés de remanger leur crotte, sinon ils meurent. Ah ouais.
Je Et savais pas j'avais lu un ça truc non comme plus. ça, en fait, il y avait eu une expérience des lapins qui avaient été élevés sur des grilles où, toutes leurs crottes, elles tombent et en fait, ils vivent pas longtemps. Je sais pas, ils sont obligés de, réingérer des bactéries, un truc comme ça, mais, enfin, je sais pas comment ça se fait. Bah, j'avais jamais entendu Mais cet argument-là, mais c'est super intéressant, ouais. mais en fait, ça veut bien dire que si on a un pH de charognard, c'est qu'à une époque, on en a eu besoin et c'est Mais c'est logique, en ça, fait. bien Quand sûr. on a commencé à faire des petits outils et cetera, bah, on attendait qu'un gros prédateur, il bute une proie, qu'il mange la viande. Puis nous, on arrivait avec nos outils, on cassait les os, on suçait la moelle et puis on cassait la boîte crânienne et puis on mangeait la cervelle, quoi, ou les restes de Exactement. viande qui étaient un peu verdis, machin, Mmh. bah, il fallait que notre estomac, il puisse encaisser, un truc qui était mort depuis quelques jours, quoi, donc et c'est comme ça qu'après on s'est développé, que, le volume du cerveau, il a On grossi et grossit, cetera. bien sûr. Le volume du cerveau, il a grossi et au bout d'un moment, il a commencé à rapetisser. Oui, à partir Et de ça, l'agriculture. et non, mais ça, c'est drôle, c'est que j'avais appris ça au lycée parce que, j'avais enfin, on avait vu l'évolution, en fait, du crâne humain et cetera et en Mmh. fait, l'explication de mon prof, c'était que la structure du cerveau, elle avait changé et elle s'était densifiée, en gros, et que dans un volume plus petit, on avait le même cerveau, même voire mieux, peut-être. Et maintenant, avec le Ouais. recul, je me dis: «Je suis pas sûr que ce soit la bonne réponse». Non! Mmh. Ah mais quand tu sors ça aux gens, ils sont éberlués, hein, ils se disent: Ah «N'importe oui? quoi». Non, mais il y a des gens, tu vois qu'ils bug, en fait. Ils Oui, répondent pas, mais c'est, moi, je me dis toujours dans ces cas-là, je suis en train de planter une graine dans la tête des gens, quoi. Je sais pas si elle va germer, mais peut-être qu'un ouais, elle jour, germe elle germe pas souvent, mais ouais, ouais, non, mais après, bah, le truc, c'est que au moins elle plus est on va plantée. av après, plus on va avancer et plus les gens, ils vont Ouais, être en mauvaise santé. oui, bien Je veux dire, sûr, ça, c'est évident. bien sûr. Je vois qu'on diabolise de plus en plus la viande rouge, que, il y a de plus en plus de Principal, cochonneries, sucrées à manger, ça oui, dans les supermarchés et tout, bah, c'est bien sûr. le prix de la viande qui augmente. En plus, les gens, ils ont la flemme de faire à manger, ils ont la flemme de préparer de la viande, et cetera. Enfin, C'est vrai. donc, moi, ma théorie, tu vois, c'est que, d'ici quelques dizaines d'années, bah, on les carnivores, on sera plus visibles que maintenant parce qu'on sera entouré que de Oui, gens hyper malades oui, et mais qu'il c'est y a ça. sûrement des gens qui vont dire: «Mais attends, tout le monde est malade, comment toi tu fais pour être en santé? C'est quoi ton truc? C'est quoi ton secret, quoi?» Bientôt pour la variole du singe, on sera les seuls à pas être, atteints par la variole du singe, voilà. On annonce. Alors, est-ce que les gens peuvent te trouver? Où les gens peuvent-ils te trouver, Quentin? Alors les gens peuvent me trouver sur Instagram, parce Mmh? que c'est là que je suis le plus. Sur mon compte professionnel, en fait, bah, je te Oui, donnerai le lien pour que tu le mettes en description, ce sera plus simple. tout Et à puis, fait. bon, on peut venir me voir et puis, j'y discute facilement, en privé, il y a pas de souci. Si quelqu'un veut se mettre au carnivore, voilà, enfin, si par exemple quelqu'un, voilà, qui est mince et qui a envie de faire une prise de masse comme moi je suis en train de le faire en ce moment, bah, qu'il vienne me voir et puis on le fera ensemble et ça sera plus, ça sera plus sympa comme ça. Merci d'être venu, Quentin. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir reçu. C'était top. À la prochaine. Bah, à la prochaine, ouais, avec plaisir.